Avant le concert, on leur demande combien de minutes on a. Ils nous disent, vous avez 20 minutes, vous inquiétez pas, c'est clair. On demande pendant toute la préparation, ils nous disent Parce 20 que minutes, vous 20 minutes, répétez, 20 minutes. vous organisez pour ça. On arrive sur scène, ils avaient beaucoup de retard et je sentais qu'ils allaient nous couper. Oui. Je l'ai senti. Ah ouais, ça peut Et faire. avant de me remonter sur scène, je leur dis, vous êtes sûr que ça va aller? Oh, il n'y a pas de problème, t'inquiète. On est en train de chanter. Déjà, c'était chiant à mort parce que le public était super loin dans les Ouais, gradins. souvent dans les stades, parfois, Ouais, ils font ça. donc on s'emmerdait grave et ils nous coupent. Vous savez, vous coupe. Ils nous coupent sur scène. Ils coupent la musique et ils veulent couper notre truc. Donc là, il y a toute la frustration qui remonte. Et dans mon esprit, il y a deux choses. Donc, soit on quitte la C'est le scène. moment où Kanye West a été disjoncté sur Taylor Swift. Ouais, mais Bon, le moment d'Amir est là. Voilà. non, mais à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu quittes la scène et personne ne se rappelle que tu es passé, soit tu marques la scène. Ok, affaire à suivre, les amis. C'est ça. Ah, ciao. Ah, ciao. Abonnez-vous, pardon, c'est gratuit. Le Bénin, il faut leur prouver que vous suivez, hein, que vous avez la connexion chez vous. Ah, tiens. Ouais, On sait merci. pas, hein. Merci bien. Ouais, on va tester ça. Shalom. Salam. Je dois répondre salut. Ah, Tu connais t'as la référence. Donc tu regardes comment- un peu quand même. Non, mais est-ce que tu connais la référence? Ouais, mais De c'est qui? Booba, B2O. Radeville. Voilà qu'on ramène les rappeurs. Voilà des gens sérieux. C'est son son préféré de Booba, donc il a imposé le début. Non, c'est juste au début du podcast, je disais juste ça et c'est devenu un truc. Sinon, c'est mon son, c'est C'est tout. ton son préféré de quoi? Franchement, celui que j'écoute le plus. En vrai, si je réfléchis, mais je trouve que C'est là où lyricalement, ça il est très commence en... C'est quoi la première ligne? C'est chaud quand même. Ah oui, Il y a des punchlines. fuck, Après, fuck, alors, je sais pas si c'est l'un qui a dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Après, il y a. Non, mais en fait, il faudrait que tu la mettes pour que je puisse. Tu sais, ça, c'est besoin de la vibe. Je suis pas un rappeur, moi, tu vois. Il faut que. Faut que j'ai, fan. Bref, les amis, épisode exceptionnel. Ah. Exceptionnel. C'est vrai que ça fait 100 épisodes, un épisode sur 5. Les gens s'étonnent de ma connaissance du Bénin. Quand je parle, je fais allusion. Je dis un jour on y reviendra, un jour on y reviendra. Ce jour est arrivé en la présence d'Amir El Presidente. Merci. Voilà, c'est ça. Salut le peuple. Attention, ton président te regarde. Amir, comment tu te présentes aujourd'hui? C'est compliqué parce que je suis en transition, donc j'ai encore du mal un peu à définir ça, mais je me présente comme un artiste, entrepreneur culturel. Et j'essaie quand même d'insister sur le terme artiste parce qu'il y a des entrepreneurs culturels qui ne sont pas des artistes. Donc, qui n'ont pas la vision de l'artiste, tout simplement. Donc, qui sont des businessmen, tout simplement. Alors que moi, je suis quelqu'un quand même qui aime tout ce qui a rapport avec... T'es grave méchant. Là, tu fais exprès. Je vais expliquer aux gens pourquoi. Oui, il faut expliquer. Alors, pour ceux qui ne savent pas... Amir est le moqueur professionnel. Pas du Voilà, il va tout, pas du commencer. tout. Alors, vous allez dire si je mens ou pas. Quand Moulay et Kaï sont avec des invités et que l'invité dit une phrase qui a l'air super intelligente, mais qui n'ont pas encore eu le temps de bien comprendre, ils disent comme ça pour essayer d'enjailler le gars. Le gars lui-même, il pense qu'il a dit un truc de ouf. Il dit pas encore le temps de bien comprendre. Bref, tu fais... Oui, c'est un peu comme ces footballeurs qui deviennent présidents et qui peuvent dire « Bon, mais C'est moi, ça. j'ai été sur le terrain. C'est ça. Tu vas jouer sur le terrain. Voilà. Et je recherche quand même une certaine authenticité dans ce que je fais. Il y a la passion de l'art, de faire quelque chose qui impacte en termes artistiques, pas que qui rapporte de l'argent. Donc, j'essaie de joindre les deux choses de la meilleure manière. Donc, je suis artiste et entrepreneur culturel. Ouais. Donc, Et ancien employeur de Kaï. Parce que nous, c'est pour ça qu'on est là. co-founder. Employeur, c'est avec... je vais demander mes fiches de paie. Ouais, Ah, c'est c'est ça. ça. Non, je crois que ce qu'il a, il a reçu comme salaire de tout ce qu'il a apporté au Bénin, c'est un permis de conduire. Un permis de conduire. Je sais pas si je peux dire, parce que je sais pas ce que ça peut donner, mais enfin, bref. Bon, disclaimer. Oui.
Bon, Amir fait partie de mes 5-6 amis les plus proches. Donc, je serais obligé parfois de le couper dans son élan. De le censurer, Parce que, pourquoi? oui, et je pense que... Mais Camille, tu es venu pour ça. Nous, on est venu pour que tu lâches les infos. Je pense que Camille, lâche- c'est... Ah, tu tu dire parles quoi, dans donc des tu penses histoires pas de sur le permis de tu dis ça. conduire. Voilà. Ça n'a pas lieu d'être. Ça a lieu d'être. Pourquoi? Il a eu du mal à avoir son permis. Non, Amir pas parle. du tout, pas du tout. En fait, c'était un cadeau qu'on lui a fait. Il n'a pas fait l'auto-école, si je peux dire ça. Oh, Donc, il a eu son j'ai permis. pas utilisé ce permis. À l'époque. Sérieux? À l'époque, ouais. Donc, Aïd, c'est pas conduire, quoi. Non, non, Mais si, maintenant, mais c'est j'ai- bon, Toi il a- aussi. Je sais pas. Non, Mais je te conduis, tu me dis... Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Et c'est pas moi qui lui avais offert le permis de conduire. Je tiens à le faire savoir. Parce que moi, je suis. lui, il m'a rien offert. Mais, Ah bon? bref, non, Caï, je l'ai rencontré à la fac. Il voyait que je notais des choses dans un carnet rouge. Je pense que ça a commencé à le. Enfin, il a dû se J'ai demander. compris que c'est qui. c'était pas les cours. Voilà, c'est c'est ça. ça le point important. Et il a dû se demander c'est qui ce gars qui est au fond de l'amphi, qui vient une fois tous les, je sais pas, trois jours, et puis on s'est croisés de temps à autre. Et au début, il savait pas que je rappais, et puis il a écouté des morceaux. Et bon, il fait partie des gens qui ont cru en nous, je pense, qui ont vu, qui ont une vision plus lointaine que celle qu'on avait à la base, et qui a mis un peu de sérieux dans ce qu'on faisait, sans vouloir lui jeter de fleurs. Ah bon? Non, mais Ouais. d'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure que la vision artistique, c'est avec la vision entrepreneur, avec la vision business, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a rapidement marqué, vu que bon, moi, mon grand frère, déjà, c'était un bousier de rap, donc tu sais comment ça se passe, tu suis, etc. Ah, ok. Donc, tu développes une culture hip-hop, etc., avec l'environnement. Et ce que les gens ne savent pas forcément, même, enfin, au départ, je pense pas que tu savais ça. Mais ce qui m'a marqué, c'était de voir que je pensais que l'artiste contrôlait tout, en fait. D'accord. Et je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est quand j'entendais un son, parce qu'ils étaient en train de préparer leur premier album, etc. Et je dis, ah, mais ça, du coup, le clip, il sera comment? Et puis il dit, j'ai pas pensé à ça. Et donc, ça me surprenait parce que je me disais, mais t'as pas des idées de clips pour chaque... Pour chaque musique. Et il dit, mais non. Surtout qu'on était dans les années 2000. Donc aujourd'hui, tout le monde a une caméra, tout le monde peut faire un clip, même avec son téléphone. Mais à l'époque, pour penser clip, il fallait penser moyen. Budget. Énorme. Et il n'y avait même pas de low budget en termes de clips à l'époque. C'était vraiment que des grosses boîtes qui faisaient des clips, sauf en Afrique où on avait vraiment des trucs bizarres. Mais s'il fallait réfléchir clip en Europe, en tout cas, il fallait réfléchir avec du budget. Donc, on n'était même pas encore à ce stade-là. Vous étiez où d'ailleurs là? Vous parlez, vous êtes dans quelle zone du monde d'abord? Bordeaux, Bordeaux. BDX. BDX, d'accord. 33 200. Ouais, 33, t'as vu. 200. 33. Enfin, moi c'était 33 700, mais bon, Voilà. truc. Non, ouais, du coup, je voyais ce carnet rouge. Mm. Je demandais. Et puis après, effectivement, j'ai compris qu'il y avait même des producteurs d'instru dans le mix. dans Bordeaux, etc. Qui était Genre, on s'est bénin aussi, retrouvés d'ailleurs. même à aller au studio. À un moment, même, tu m'as emmené dans une cité, là, je sais plus c'était pourquoi, là. Je sais plus. C'était qui habitait là-bas? Non, c'est JC, JM qui avait déménagé à une époque. Ils habitaient ouais, dans une cité de Bordeaux. Et mais en bon, fait, ça n'a rien à voir avec le rap. Hein. ouais, non, mais en gros, ouais, ça m'a marqué. Mais après, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, honnêtement, tout de suite, vous voyez un très, très gros truc, en fait. Ah ouais? Ouais, un très gros truc dans le choix des instrus, dans le choix, et surtout dans le choix des rimes, parce que moi, je suis pas forcément, tu vois, rap français, mais il y avait toujours un effort qui a été fait sur les rimes riches. Ouais, Avec, ouais. ça veut dire qu'en gros, c'est un style de rime où presque toute la phrase rime avec la phrase Ouais, suivante. toutes les syllabes, en fait, sont... C'est pas juste nous, on la était vachement dernière, technique. C'est pas juste la dernière qui fait ça. quoi. Ouais, on va pas faire j'ai mangé, je me suis douché, par exemple. On va pas faire de rime. Ça, c'est une rime simple. Nous, on allait vraiment aller dans la complication ultime, même coller des mots pour en faire des rimes multisyllabiques. Bon, c'est parce qu'on a grandi sur Time Bomb, sur... bon, on parlait de Booba tout à l'heure, donc c'est cette école lunatique, Arsenic. Bon, c'est des rappeurs comme ça qu'on aimait. Donc, on voulait atteindre ce niveau d'excellence en se disant que si on avait le niveau du rap français, on pouvait être crédible en France, et c'est sûr qu'au Bénin aussi, ça allait marcher. Et C'est quoi un exemple de rime riche? Moi, je sais pas. T'en as pas un comme ça, de tes classiques, je sais pas. J'en ai tellement que je sais même pas Ouais, y n'importe faire. laquelle, un classique.
on partage ce rêve depuis qu'on est ado. Et quand il y a tempête, on s'accroche au radeau. Et si on loupe notre chance, il y en aura d'autres. Tiens. Ce game nous en fera tant qu'on lui fera d'eau. Tu vois, donc c'est Ah, là oui, encore d'accord. que- Il ça- y ça, a c'est- plus qu'un mot qui fait la rime, en fait. s'il y a plus qu'une syllabe, il y a toujours plus qu'une syllabe et tu peux coller des choses ensemble. Et encore là, c'est que 2 syllabes, mais bon, il y a des fois, ça va beaucoup plus loin. Donc, tu es obligé d'écouter plusieurs fois pour comprendre, etc. Et après, tu mets, comme ils avaient cette culture US, donc les refrains entraînants, etc. Ouais, dansant, Choix des instrus. D'ailleurs, je le conseille sur le choix des instrus. Tu le conseilles. Hey, Kaï, ouais! Il m'a parlé pendant 10 ans d'un truc. Il m'a fait écouter 2 instrus. Il m'a dit, qu'est-ce que tu aimes et tout. Il m'a dit, est-ce que tu aimes cet instru? J'ai dit, non. Et puis c'est devenu, en fait, le hit. Ou, Sérieux? oui. Ouais, C'était votre plus gros hit? je crois que je l'ai même fait écouter Bounce, pour ceux qui connaissent Bounce, qui est notre 2e single Non, qui avait ça, marché. j'ai jamais dit, dit un truc négatif. Non, ah si, attends, on était dans la voiture avec Amélie, on était cours Albret, je crois, à Bordeaux. Ouais, là, une mémoire. Et tu étais derrière, tu es rentré dans la voiture et j'ai mis le son. Et je voulais voir sa réaction. Bon, il a rien réagi de particulier, tout et tout. Donc je me suis dit que le Tu son... n'as pas senti le hit, Pas Kaï. du tout, pas du tout. Donc, en fait, tu Bon, en tout cas, quand j'ai vu le clip, Bon, à l'époque, hein, parce que maintenant, si les gens vont voir le clip, oui, ils vont dire non. que Ah, c'est je veux savoir, est-ce qu'il y a un clip alors du coup Ouais, Mais ouais. donne-nous un peu de chiffres là sur Bounce, sur votre plus gros single, c'était quoi? mais en fait, les chiffres, allez, si tu veux, là, on est en train de parler d'une époque 2000, ouais. avant même 2004, YouTube, etc. 2005. C'est-à-dire Avant que YouTube, ouais. quand on commence sur le truc, ce qui se passe, c'est qu'ils font un freestyle sur l'instru de Lean Back, de Lean Fat Back. Joe. Oh oui. Ouais, Voilà. ouais. Par C'était hasard, d'ailleurs. par hasard. Mmh, Et en fait, mmh. c'est ce truc qui fait que ils reçoivent des messages de partout, etc. Et on leur demande de faire des concerts de partout, et même d'autres pays, en fait. Parce C'est que comme ce ça qu'il que faut tu sais savoir, que le c'est truc que... marchait à l'époque. C'était que les gens venaient vous poser des opportunités. Ouais, et puis même au Bénin, il y a eu des rumeurs incroyables. Hein, c'est-à-dire, c'est parti du jour au lendemain. C'est des choses qui n'existaient pas, en fait. Et il y a même des gens qui ont dit que Fat Joe nous avait mis en prison parce qu'on avait utilisé son instru. Ouais, des gens m'envoyaient des messages pour me demander ça va, ça se passe bien, on a appris que vous étiez en prison, tout ça, des trucs comme ça. Nous, bon, au Bénin, à l'époque, c'était vraiment incroyable de penser à ce genre de choses. Ok, donc là, c'est comme ça que vous mesuriez qu'en fait, le truc là a marché. C'est ça. C'était un freestyle qui a explosé, quoi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc d'ailleurs nous-mêmes on comprenait pas quand on nous disait, parce on faisait nos études à l'extérieur, et quand les gens nous disaient ouais le morceau marche, bon sur quoi on se base pour dire que le morceau marche, en réalité on n'en sait rien. Puis tu rentres, les enfants te demandent l'autographe. Il a fait le Oui. tu as fait le Ça veut dire que tu n'as tu pas viens de faire compris. J'ai compris, c'est intéressant. Non, mais c'était intéressant, effectivement. Non, et donc, et même d'ailleurs, je sais pas si Kaï était là, ce concert-là, je suis pas sûr, mais le premier concert qu'on fait quand on rentre à Cotonou en 2005, on sait pas comment on va être reçu, en fait. On sait pas du tout, le concert est plein, il y a plein de monde, il y a plusieurs groupes. D'accord. Donc, Et c'était dans un truc où il y a plusieurs groupes. C'est pas que Non, vous. non, c'était le premier grand concert qui lance la nouvelle génération de hip-hop en 2005. Donc, il y avait tous les groupes de l'époque. D'accord. Et on savait pas qui était Bon, il y avait un groupe qui s'appelait Hardies qui eux, était devant. Mais il y avait toute une nouvelle vague et on savait pas qui était qui avait du buzz, qui n'en avait pas. Bon, moi, j'étais arrivé quelques jours avant, on m'avait demandé un autographe dans la rue. J'avais trouvé ça incroyable. Je me suis dit, bon, j'ai vécu ici toute ma vie, c'est bizarre. Et donc, quand on arrive en concert ce jour-là, on sait pas exactement ce qui va se passer. Ils annoncent Diamant Noir. Et puis, ça devient un truc incroyable. Tout le monde connaît les paroles. Les filles chantent les paroles. Donc ça, c'était un truc nouveau. Ouais, c'est vrai que pour un rappeur, c'est C'est là rare qu'on ça. rencontre Maureen. Et c'est tu vrai, rencontres Maureen. en plus, c'est vrai, c'est comme d'accord. ça que Maureen, finalement, s'est connue. C'est qu'elle appréciait énormément notre musique. On parle de 2006. Donc, c'est Maureen qui était votre première groupie, quoi. Ça, c'est bien non, comme vignette. pas ça. groupie. Ça, pas c'est bien comme groupie. vignette. tu Non, vois. c'était une vraie fan. C'était une vraie fan. Et elle va pas m'en vouloir de dire ça. Et donc, quand on regardait les concerts, Ouais. on voyait toujours cette jolie fille devant qui connaissait toutes les paroles. Et puis, on a commencé à se demander, mais c'est qui? Et puis, c'est là qu'on a découvert. Donc, ça, c'était Maureen avant la wax, avant qu'elle soit. Mais elle a toujours si tu remarques bien, Maureen, c'est toujours quelqu'un qui aime les artistes, qui Ouais. aime la musique, Qui aime l'art. qui est toujours. en tout cas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une mécène avant même d'être elle-même une artiste. C'est ça, exactement. Donc, elle n'a pas véritablement changé sur ce point-là. Même Karel était dans l'entreprise. C'est vrai, Eh c'est vrai. Donc, en fait, c'est la mafia béninoise dans Tous les Béninois, tu vois, C'est étaient vrai. réquisitionnés. C'est Parce vrai. que le but, c'était l'international. Le rêve, c'était Comment l'international. vous avez réquisitionné Mais tu Karel sais, ça va... Si tu demandes, par exemple,
au Toufan ou à Didi B, etc. Tous ces gens-là, en fait, suivaient en fait rap au Bénin. Ouais. Et donc, Diamant Noir et le label qu'on avait créé, Cotonou City Crew. Ouais, Sauf qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Rap Ivoire et compagnie. C'était coupé-décalé. Donc, tous ceux qui étaient fans de rap devaient se tourner soit vers Bénin ou le Sénégal. Le Gabon aussi était avec le Gabon Eben aussi. qui était bien en avance. C'est maintenant que Rap Ivoire est devenu quelque chose big, tu vois. C'est ça. Ouais, non, c'est clair. Et pendant longtemps, le Bénin était vraiment la qualité, le talent, c'était les leaders, l'impulsion. Le Gabon était plus en avant à cause de Eric Benké qui vraiment investissait énormément dans le label Eben, mais le Bénin avait un buzz incroyable. Incroyable. Et Cotonou City Crew, on a participé durement et longuement à tout ça. Cotonou City Crew, on aime. C'est ça. Du coup, mes années d'études ont été chamboulées. Tu sais. Mes stages, du coup, je les faisais au Bénin. Ah, systématiquement. Big up à Monsieur Daoud. Monsieur Daoud. C'était mon maître de stage. Ah ouais? Je pouvais pas supporter. Sérieux? Ouais. Il était rude. Bref. Non, c'est intéressant. Caillé en tant que stagiaire, les gens ne savent pas, donc tu souffrais Les ou quoi? stagiaires, Il j'allais souffrait. là-bas la journée et le soir, j'étais dans les... On allait à Paracou, à Porto-Novo, Ouais, dans les ouais. concerts, dans les... Enfin, c'était la tournée, en fait. Donc vous aviez de Donc, on quoi était dans commencer les à faire un radios. vrai bise avec ça, du coup? Ouais, bah, Oui, on a commencé à surtout gagner les- de l'argent assez rapidement, mais après, c'était des sommes qui n'allaient pas nous permettre de vivre ou de construire des Une maisons. Ah, etc. mais c'est important ouais, qu'on en parle, parce que du coup, les Mais- gens se posent la question. J'imagine que des gens se sont dit, mais est-ce qu'ils en vivaient? Ou peut-être au contraire, d'autres gens pensent que vous êtes riches. Mais c'était un business model à trouver à l'époque. Ouais, ouais, C'est-à-dire ça. que, tu vois, quand les gens ils me parlent de la recherche des sponsors, d'Adicom et tout, mais je peux te dire, le nombre de sponsors qu'on a cherché, Eh, les heures C'était- d'attente dans les salles Ouais, d'attente. ouais, on nous Je a- me souviens même on un nous a gars bien manqué de respect. où il fallait monter les escaliers pour aller à son bureau. Là. Tu montais tous les étages, tu attends. Ah, donc vous êtes bien Sponsor. disrespect Donc là-bas. tu cherches vous, ça. c'est bien. Ouais, et puis le rap était même pas en avant. Donc pour eux, ils comprenaient même pas la musique en réalité. Qu'est-ce qu'ils allaient sponsoriser. Donc déjà, 70% des gens qu'on arrivait à rencontrer, c'était grâce au contact, par exemple, de mes parents, par exemple. Ah ouais, qui vous mettez en relation avec quelqu'un. Avec quelqu'un, donc il fallait aller convaincre la personne pour lui faire comprendre ce qu'on faisait. Et puis après, il y avait le reste qui était des gens qui, par exemple, leurs enfants nous aimaient bien ou bien des choses comme ça, quoi. Donc, Donc après, tu C'était crées pas un... ouf. C'était pas ouf. J'adore les Ça, gens, c'était pas le incroyable. premier business model. Après, tu tentes un système plus direct avec systématiquement, dès qu'il y avait une occasion, c'était production de t-shirts, casquettes, tout ce qui était merch. Ah, en fait. c'était le merchandising. Ouais. Un peu comme Watibé, quoi. Vous avez fait des... Ouais, c'est voilà, c'est ça. Ben, avant Watibé. Avant Watibé, Avant vous étiez des Non, mais- précurseurs. et- intéressants. et on Il y parlait avait- de Booba en plus tout à l'heure, mais par exemple, notre premier album, on a sorti un clip chaque semaine. Et ça, c'est un truc vous étiez chaud. que Booba a fait avec, je crois, son album Lunatic. Bien ça. Et c'est des trucs que nous, on mettait déjà en place au Bénin. Bon, après... C'était Ça, l'innovation, ça, quoi. T'as Voilà. pas le même impact, ouais. Ouais. Donc, Et du coup, ouais, tu faisais le merch. Tu Ouais. voulais dire un truc. Je disais, mais du coup, est-ce que tu trouves que maintenant, le fait que tu aies fait ça, ça te permet d'apprécier Enfin, ça te rend... J'ai l'impression que le fait qu'il y ait beaucoup de friction avant, ça vous a rendu plus créatif à l'époque pour faire connaître votre truc. Et est-ce que tu trouves pas que maintenant, les nouveaux artistes et rappeurs sont un peu plus fainéants? Oula. Oula. Voilà. C'est ça qu'on veut, des trucs concrets. Euh, Parce que j'ai l'impression quand même que, du coup, comme vous dites, vous tapez, ouais. j'ai l'impression que les autres sont maintenant juste en mode, ils font leur son, ils mettent sur YouTube et sur Spotify et puis c'est fini. Je sais pas comment... Je sais pas quel regard t'as dessus, toi. Non, déjà, je trouve que la musique aujourd'hui, ce n'est plus la musique qui est le plus important. Ah. C'est plus la musique qui est le plus important. TikTok. C'est quel truc tu vas trouver qui va captiver l'attention du public en musique. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite. Hey Tribe! N'oubliez pas, à la fin de chaque gazette, il y a une question que nous avons glissée à laquelle vous pouvez répondre et gagner un espace publicité dans ce teaser vidéo. Félicitations à nos deux premiers vainqueurs, Jean-Wilfried Tonibo et Christian Biakov. Félicitations! Cette semaine dans Inside SOA Tribe, la tribu
se posent de grandes questions. Que feriez-vous avec 500 000 € maintenant et que signifie réellement un patrimoine? Dans la rubrique Sharing is Caring, Morana nous partage une idée business tirée d'un film produit par Chun Yang et Amina nous recommande un podcast sur les dynamiques africaines qui mettent le poids sur une personne, à savoir le pourvoyeur ou le sacré. En Congossa Business cette semaine, on revient sur l'histoire d'un homme qui a misé 100 millions de dollars pour devenir l'homme le plus riche de l'histoire. Dans l'actualité de la tribu, Karine nous propose un atelier sur la protection de marque, prochain sujet mastermind. Quant à Jack Berry, lui recherche un conseiller financier au Kenya et Linda Mouton offre une séance d'1 heure de questions-réponses pour nous aider à trouver les bonnes actions commerciales à poser dans nos différents business. En ce qui concerne le profil de la semaine, elle nous vient du pays des éléphants. Elle exerce dans l'éducation depuis 10 ans et a un side business dans la location de courte durée à Abidjan depuis 4 ans. Pour découvrir de qui il s'agit, rendez-vous jeudi. N'oubliez pas, chaque semaine, de nouvelles opportunités de grandir ensemble. Bye guys! Avec ta chanson. C'est la guerre de l'attention. Hein. C'est-à-dire, on n'est plus dans je vais faire la chanson la plus belle, la plus artistiquement crédible, la chanson qui me passionne. Non, je veux faire la chanson qui marche. Qui retient l'attention. C'est ça. Donc, et tu es en compétition avec des TikTokers, avec des influenceurs, avec des trucs. Donc, la manière dont tu vas essayer de captiver l'attention des gens, c'est plus juste musical. Tu vois? Donc, est-ce qu'ils sont plus fainéants? Mais ça a toujours été le cas, je trouve, parce que quand, par exemple, on faisait les brainstorming sur les sorties d'albums, c'est on va organiser une grosse soirée. Donc, on va inviter tout le monde en boîte. Donc, finalement, tu essayes aussi de capter l'attention autrement. Mais elle était moins éparpillée qu'avant. Elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, mais c'est juste, tu as plus de canaux. De canaux, tu vois. Tu vas faire un concert surprise en ville, tu vas faire la tournée des écoles, tu vas faire, tu vois. Donc, c'est toujours, tu cherches toujours des idées parce que quand tu regardes le modèle US, pareil, eux aussi, très tôt, ils ont compris qu'il n'y a pas que la musique qui fait vendre. Ouais. Non, alors, l'image, moi, je trouve que ça va avec. Mais c'est-à-dire que c'est pas... Par exemple, si tu lances un concours TikTok, par exemple, comment ils appellent, une trend TikTok, ça va être... ce qui va intéresser les gens aussi, ça va être la chorégraphie qui va avec. Est-ce que la chorégraphie est marrante? Est-ce que la personne qui fait la chorégraphie la fait bien? C'est ce que Drake a vite compris. Ben, nous, par exemple, à l'époque, c'était pas ça. Nous, c'était vraiment faire la meilleure chanson et y croire, la sortir et que les gens kiffent. Et je comprends que les choses évoluent et que c'est plus le cas aujourd'hui, mais et je dirais pas que les gens sont plus paresseux. Je dirais que ils ont envie que ça aille plus vite. Ils sont moins patients. Et ça, c'est sûr. Ça, il y a plus de patience aujourd'hui. Les gens ont envie que ça cartonne très rapidement. Ah, c'est très vrai, ça. Et donc, ils brûlent des étapes, à mon avis. Et ce qui fait que on a, d'après moi, une musique qui est moins de qualité. Ça, c'est mon les avis. Anciens, voilà, ça revient avec les... Est-ce que la musique, c'était mieux avant? Mais c'est ouf parce qu'il y a à peine 2 ans, il me disait, ouais, je serai jamais celui qui va dire c'était mieux avant. Ah bon? Il y a 2 ans, il disait ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé à lui? Non, mais... Sexy Red? Sexy Red, c'est quoi ça? Ah, la rappeuse, là? Oh non. Megan Thee Stallion, tout ça, etc. Cardi B. C'est pas ouf. Pas ouf. Non, alors... il y a des choses qui sont bien aussi. Bien sûr. Tu as les gars de Griselda, je sais pas si vous connaissez. Mais tu sais aussi pas mal le rap ivoire aussi. Ouais, le rap ivoire, je les aime, j'aime pas tout, mais ce qui est bon est vraiment bon. Et ça, et puis même, je respecte le fait qu'ils aient réussi à jumeler la culture de chez eux avec le rap pour en faire quelque chose sans qui sort de... Sans vouloir faire un copycat de rap. Et nous, je pense que on a essayé, mais on n'a pas vraiment réussi à donner une couleur strictement béninoise à ce qu'on faisait comme musique. Et eux, ils ont bien réussi. Et c'est Kif No Beat qui a lancé le truc, il faut le dire. Et donc, c'est pas un hasard que Didi B soit là où il est aujourd'hui. Mais tu as des suspects aussi. Là, j'ai commencé à écouter un peu Imra, qui est pas mal aussi. Donc, non, il y a des bons trucs chez vous. Hein, franchement, des bons trucs. Intéressant. Mais du coup, ce serait intéressant de parler revenir sur le business model de la musique tel qu'on le connaissait avant. Parce que, en fait,
on regardait beaucoup ce qui se faisait, tu vois, aux États-Unis. Donc, quand tu dis États-Unis, tu penses Jay-Z, notamment, 50 Cent, etc. C'était le gars que tu aimais bien. Et je vois pas Kanye avait un gars qu'il aimait bien. Ouais, c'était... Didi, tu peux dire Didi, tu as le droit. Ah. Kanye aimait bien Didi, non? Bad Boys. Il est pas content. C'était ton gars. C'était ton gars. Parlons de ça. Les 20 premières minutes. Didi. Didi, c'est ça. Qu'est-ce que tu en Ça, c'est penses? mon gars, voilà. Tu en penses quoi? Dis-nous. On va C'était son couper, gars. On va pas couper ça, c'est Là, dedans. je dis, on va mettre devant. Oui, donc. C'était Didi, qu'est-ce que t'en penses, ton gars? Tu veux parler de ton chanteur R&B préféré? On peut en Tu parler. écoutes On peut en encore? parler. Moi, j'assume Kelly. totalement. Oh là là, ça ne lâche pas. Il chante à tue-tête. Oh mon Dieu, mais j'assume Quand tellement. tu chantes à tue-tête, tu sais où est-ce qu'il a pris l'inspi? C'est ça. Tu sais ce qu'il raconte? Je ne savais pas. Ah. Et je pense très honnêtement que c'est un être misérable, Ah. odieux, Amen. mais on ne peut pas dire que ce type-là n'est pas un génie Sa musique. artistique. Ouais. Mais Je suis ça désolé. dépend où est-ce qu'il prend son génie. C'est ça. Et là, on va te dire que c'est dans les trucs obscurs comme ça que son inspiration est venue. Comme C'est Maradona avec la coke. quoi. Ah voilà, Maradona avec la coke, voilà, bon Mais exemple. je pense que, mais R. Kelly, quand tu penses que c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui sait à peine écrire, Ah bon? ouais, et que c'est un gars qui compose toutes ses chansons, qui joue tous les instruments, qui fait tout, c'est incroyable. Ah oui, je sais pas que ça appelle lire et écrire. Mais après, maintenant, c'est un gars que, voilà. Mais si ça appelle on lire peut et pas. écrire, tu sais, c'est un peu crédible aussi qu'il n'est pas, pas non plus une morale très poussée, hein, malheureusement. Ben, Ça va malheureusement un peu Parfois, avec. c'est lié, ouais, effectivement. Et oui, et puis bon, après, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est horrible, ça, il n'y a rien à dire. Mais et puis Didi. et Didi, c'était ton gars donc, du coup? Bah ouais. C'était ton gars, c'est ça que le peuple veut savoir. Un modèle. De business guy, quand même. De business Quinry. Tu vois, quand on parle des modèles Bad Boys, Rockefeller, G-Unit, G-Unit, ouais. c'était ce modèle de on est plus que des artistes. Tu vois, c'est-à-dire, la mission est plus grande, la vision est plus grande que ce qu'on fait là. Tu vois. Et en gros, je trouve qu'avec CC, il y avait rapidement ce truc. Je ne sais pas si c'était par mimétisme, mais aussi par conviction. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça, c'est ce que tu fais, en fait, ne doit pas servir que toi. Tu vois. Ouais. Donc, je vois très vite, parfois, on peut peut-être se dire aussi peut-être trop vite, par exemple, Diamant Noir, il y avait Diamant Noir juste dans le label. Oui. Et puis, c'était rapidement, mais, il faut qu'on signe un tel, il faut qu'on signe un tel, etc., qu'on marche en meute, et donc d'avoir plusieurs artistes. Ah, dès le Et donc, début, c'est vous le avez vu cette modèle, logique. voilà, parce que tu es en 2005-2006, mais c'est quoi ton modèle? C'est Bad Boys des 90s. Ouais, C'est Nelly et le Et il y a Dirty cette Gang. culture ça. hip-hop du crew. Du crew. Tu vois? Ouais, c'est l'artiste principal qui ouvre la porte à d'autres talents. Et en même temps, ça grandit sa stature et ça donne la main aussi à des nouvelles personnes de pouvoir conquérir un public. Donc, Et en fait, il crée en fait un écosystème où quand tu fais un feat avec je sais pas, Mary J. Blige, mais forcément, tu vas toucher un autre public, ouais. etc. Donc, tu étends ton pouvoir rapidement. Mais après, en termes de business model, enfin, les Quinry, l'artiste qui est en haut, enfin, il est vraiment bankable. Tu vois. Oui, bien sûr. Il faut qu'il puisse draguer tout le monde. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors que vous, c'était plus un peu, on se complète et on s'ajoute. C'est ça. Et Mais- là, mais, aujourd'hui, il y on a eu de la beaucoup chance, moins quand de même. crew. On a eu de la chance, nous, quand même, parce que pendant plus de 10 ans, et je le disais dans une chanson, c'est que on est numéro 1 jusqu'à 4, 5, 6. C'est-à-dire que les 6 premiers artistes de la scène urbaine qui étaient devant étaient que des artistes du label. Ah Diamant Noir, Blaze, Nasty, B-Side, et ainsi de suite. C'était vraiment nous qui étions devant. Et on était en quasi-monopole sur le la pays, musique. quoi. Ouais, franchement, pendant 10-15 C'est ans. là que je lui 10-15 ans. disais de quitter le Bénin, mais il ne voulait pas. Toi, tu lui as dit quitter le Bénin, mais Oui. t'es vraiment Didi, quoi. J'aime beaucoup l'esprit. Mais non, mais parce que en fait, j'aime beaucoup la tu sais que c'est la Côte d'Ivoire. Ah, toi, tu voulais qu'il vienne en Côte d'Ivoire depuis? C'est ça. Pour Ouais. moi, il y a deux sujets. Toi, t'avais déjà été en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Toi, t'avais déjà vécu là-bas. un peu. Oui, ben, je Ah sais. oui. Mais enfin, de toute façon, le Bénin, après, en termes d'expansion, à un moment donné, tu fais vite le tour. Ouais. Tu vois? Malheureusement. Donc, ouais. Et quand tu restes, tu peux même être au top. Si tu restes, quand tu stagnes, ben forcément, tu descends. Donc, il y avait ça. Et puis après, les colorations africaines aussi, je parlais. C'est. Ah, depuis l'époque, tu voulais mettre un peu de. Non, mais le truc, c'est que, d'ailleurs, ça, il faut aussi le dire,
une erreur de jugement. Okay. Où tu pensais, même si, bon, On en c'est a pas fait l'idée de quelques-unes. faire Ouais. d'afrobeat, mais par exemple, Amir pensait que l'afrobeat serait Non. ce serait une passade. Non. Ah, Non, mais voilà, non, c'est- l'histoire non, n'est non, pas tendre non. avec toi, cette histoire. Là, Attention. non, c'est Là, faux. il fabule. C'est de l'exagération ce qu'il dit. Non. D'accord. Ce que je... Bon, alors, pour faire Juste une l'historique... mode. Non, c'est faux. Pour faire l'historique, donc on a été en monopole pendant très très longtemps, donc D'accord. jusqu'à environ 2013-2014. Ok. À un certain moment, on s'est dit, effectivement, il faut qu'on sorte du pays pour pouvoir aller conquérir d'autres publics et puis faire de C'est l'argent là qu'il y a eu les ailleurs. passages chez Trace et C'est tout ça. ça, être beaucoup plus big. Ouais. Donc, ça passe par le fait d'aller sur Trace TV, etc. Trace TV ne nous a jamais véritablement laissé notre chance. Ne nous a Ah jamais ouais vraiment diffusé comme il fallait, alors qu'on était tête de gondole dans notre pays pendant longtemps. Hmm. Et donc, à ce moment-là, la musique nigériane a commencé à exploser. À monter à ce moment-là. Exactement. Donc, on avait vraiment une pression, parce qu'en plus, nous, le Nigeria, c'est juste à côté du Oui, Bénin. c'est vraiment, c'est vos frérots. Hein. Donc, collés, là. Donc, les artistes venaient régulièrement, les Davido, les Whisky, après... Ils venaient au Bénin? Ouais, ils venaient au tout début. Même on les Burna Boy croisait. faisait des showcases en boîte de nuit au Bénin. Exactement. Oh, Et vous avez vu Burna Boy à Cotonou? C'est là-bas, il vient de ça, c'est bien. tester un Non, peu mais le ça, c'est produit. une histoire hyper marrante parce que, alors, donc, Matthew, qui est un big guy au Nigeria, est marié avec une très bonne copine à nous qui s'appelle Gloria. Tu te rappelles, on passait beaucoup de temps dans sa maison d'ailleurs. Et donc, Matthew a commencé à faire venir des artistes nigérians au Bénin. Parce que lui, il a pensé que, enfin, il a su dès le départ que Ça plaisait. il fallait ouvrir le Nigeria au reste du monde. Donc, Industry Night, donc Bénin, je crois le deuxième, il fait venir une jeune Yemi Alade, avant Johnny, avec qui on va donc à un événement de mode, et donc on discute avec elle, tranquille, elle parle un peu français, on rigole, tout se passe très bien. Et ce soir-là, la tête d'affiche était Burna Boy. Oh. Nous, on connaissait pas particulièrement Burna Boy, nous, on était les stars du pays. Ah, donc Donc, vous, à votre niveau, vous étiez déjà des boss. Vous, pour vous, c'était les gars de Nigeria qui venaient de votre terrain. Donc Burna Boy vient, tout, nous on soutenait notre gars Mathieu, quoi. Donc on va dans la boîte, on prend nos bouteilles, on voit Burna Boy chanter. Bon, la boîte était pas pleine. En plus, nous on a sorti un album quelques temps après, la boîte était bondée, donc tu vois, donc à cette époque on s'est dit, mais eux ils viennent du Nigeria, c'est même pas plein. C'est qui ces petits gars là? Pas assez petits, mais bon, on est devant, quoi. On est chez nous, quoi. C'est ça, on est chez nous largement. 2 mois après, je crois, Yemi Alade a sorti Johnny. Fusée. Elle a explosé, mais laisse tomber. Looking for my journey. Et Burna Boy, je pense que j'ai même pas besoin de dire comment ça a explosé. Mais c'est ouf, Mais c'est là qu'il y a un sujet sur le marché. Ouais, parce que ces gens-là, on en quand tu les as parle croisés, parfois. tu penses que de ton expérience, tu les trouvais quoi? Techniquement meilleurs, business. Est-ce qu'il y avait un truc Est-ce qui que tu pouvait sentais? te dire... Parce qu'on a vu beaucoup d'artistes quand même. Ou du haut de ta tour d'ivoire, tu ne Voilà. pas ce genre de choses. Où tu calculais pas les petits gens. Alors, je vais te dire, la musique nigériane de l'époque, en tout cas, quand je la réécoute, moi maintenant, je trouve que elle est générique. C'est vraiment une musique où il n'y a pas de lyrics, il n'y a pas de profondeur, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de festifs, et ça marque une époque. Donc ça a marché pour à cette époque-là, c'était très bien. Et justement, c'est pas que je trouvais que la musique nigériane n'allait pas durer, je trouvais que ce genre-là particulièrement n'allait pas durer. Et ça, je me suis pas trompé. Toi, tu parles de P-Square de l'époque et tout ça. Ce style-là. Ultra festif, Yo, 100% ma baby festif. Tomato, Shake Darasso, nanani, nanana, tu vois, enfin bref. Alors que maintenant, Le il y a truc sans aussi une substance. partie plus lounge que tu peux Maintenant, écouter. tu as une vraie substance. Les artistes t'ont créé vraiment quelque chose de plus profond, de plus sérieux, de plus recherché. Et c'est pour ça qu'ils sont joués partout dans le monde aujourd'hui. Ils peuvent concurrencer. On parle d'afropop pour de vrai. C'est-à-dire, Oui, c'est de la pop, ouais. c'est un genre très sérieux. Tu vois, alors qu'avant, moi, c'était le début, c'était pas... Et tu dirais que quand tu voyais Burna Boy dans un showcase, Yemi Alade, tu ne sentais pas qu'ils étaient différents d'autres artistes que tu voyais. Non, tu sentais le talent, mais Il y a plein de gens avec du talent que tu as Ah vu. oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'était P-Square. À l'époque, c'était Davido était en train de péter, Whisky était en train de péter. Donc, on n'était pas impressionné particulièrement par eux, quoi. Et puis, Il y avait rien dans ce qu'ils faisaient qui toi, te faisait dire ces gens-là vont exploser. Ou bien pourquoi Non, Mathieu les a choisis? parce que je pense que bon, Yemi Alade, elle était en développement, et Burna Boy, il venait d'avoir une chanson qui était en train de marcher au Nigeria. Une vieille chanson que je pense que même ses fans d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et donc, nous, on ne pouvait pas savoir exactement. On pouvait pas savoir. Et puis, Mais du coup, Ah oui, sur donc la taille du marché. c'est ce que je voulais dire.
Ce qui aide les Nigérians, c'est l'anglais, le marché qui est énorme, et puis la qualité aujourd'hui de la musique qui est indéniable. Donc maintenant, si tu mets ça, en plus la diaspora des Nigérians, il y en a partout dans le monde. Donc en plus dans des marchés, moi je sais que leur diaspora est quand même d'une grande violence. Bien Faut sûr, pas négliger ça. dans des marchés qui Elle portent. se fait relais aussi beaucoup. Bien sûr. Donc je pense même que quand ils vont à Londres, seulement avec les Nigérians qui vivent là-bas, À Londres, ils peuvent faire remplissent des salles, tu vois, ils ils ont peuvent pas faire un besoin. concert. Donc je pense que ça a beaucoup aidé et puis voilà, ils sont Ouais, mais partis. du coup, qu'est-ce qu'on peut dire alors à ces personnes qui nous écoutent et qui sont dans des Petit pays. petits pays? Ils vont Au dire, Togo, bon, j'ai pas le au marché, j'ai Bénin. pas... Après, justement, il y a toujours la règle. Artiste ou pas, hein, de manière globale. Ah, de manière globale, bon, comme je dis, il y a toujours la règle qui va à l'encontre de tout ce qu'on connaît. D'accord. Donc, Togo, par exemple, dont tu viens de parler, Toufan, Ils ont pètent tout explosé. Ils pètent tout. Et même, il y a Centrinos aujourd'hui qui vient de remplir une salle en France aussi. Ok. Tu vois, donc, on dit ça, mais en fait, on ne sait pas la musique, on contrôle rien du tout. Du jour au lendemain, quelqu'un, tu penses que c'est une niche, et puis ça devient le big truc. Donc, tu sais pas. Maintenant, effectivement, quand tu es dans un marché de 11 millions de personnes, si tu fais des sandalettes, si tout le monde en achète, tu en vends 11 millions. Si tout le monde en achète. Si tout le monde en achète. Si tu es au Nigeria, tu en vends 200 millions. Donc, c'est tout simple, et puis c'est la réalité économique. C'est factuel. Bah oui, donc toi, tu confirmes encore ce qu'on dit souvent dans le podcast, c'est que le macro influe quand même énormément. L'environnement dans lequel tu es joue. Et donc, du coup, est-ce que tu dirais que c'est un truc que tu aurais voulu faire différemment? Peut-être partir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Peut-être. Du coup, maintenant que tu dis ça. Non, parce que je regrette vraiment pas la carrière qu'on a menée au Bénin. On a été des trendsetters, on a été les premiers à faire des choses qui devaient être faites. On n'est pas devenu milliardaire, mais aujourd'hui, ce que moi, ça m'apporte dans la suite de ma carrière, c'est pas palpable, mais je rencontre qui je veux. Au Bénin, en tout cas. Au Bénin, j'ai une crédibilité qui est énorme à cause de la carrière artistique que j'ai menée. Donc, je sais pas si, évidemment, si j'avais percé ailleurs, ça aurait été encore mieux. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, cet attachement que tu as au Bénin, ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Ah oui? C'est-à-dire qu'en gros, lui, depuis même première année, deuxième année à fac, lui, c'est clair que... Il va rentrer. Ouais. Limite, il est là parce que les parents disent d'être là, mais ça Non, l'intéressait je pouvais pas du profiter tout. aussi de la vie étudiante. Ah, quand même, voilà, ami, on dit la vérité, voilà. Tu veux qu'on fasse un podcast là-dessus? Non, ça va. Donc, non, Mais, il fallait connaître tout ça, c'était important. Mais ce truc de retour, lui, c'était vraiment... Je pense que tous les gens qui sont dans la diaspora ont toujours une personne peut-être qui, lui, il est concentré sur son retour. Lui, c'était vraiment ça, quoi. C'était... Retour dans son pays, ce qui est rare, parce que les gens tendent à des fois avoir aussi un rejet de leur pays quand ils y ont grandi. S'ils veulent rentrer, ils veulent dire peut-être ailleurs. Non, moi je voulais vraiment rentrer au Bénin. Et même j'avais une peur aussi, c'est les Africains qui, quand ils vont en France, ils restent pendant un certain moment en France, ils perdent leur accent. Et puis ils deviennent ils parlent comme le blanc quand ils reviennent au pays. Et puis quand ils reviennent au pays, tout est bizarre. Ah, mais il y a la corruption. Ah, mais vraiment tout est lent. Ça m'exaspère. Et j'avais peur de devenir cette personne-là. Donc je faisais attention de rentrer chaque été au bled pour pas me déconnecter de la réalité du bled. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en 2010, je suis rentré dans la campagne présidentielle d'un candidat qui s'appelle Abdoulaye Biotchane. Et ça m'a permis de découvrir encore plus le Bénin. Dans la politique, dans le terrain, ouais. Non seulement sur le terrain, mais aussi les êtres humains, quoi. Comment ils changent dans ces périodes-là de l'année, surtout en Afrique. Je pense que même en Europe, ça n'existe pas. Mais en Afrique, vraiment, les gens... pendant les élections. Ah ouais, c'est une période festive où leur niveau de vie augmente, où il y a des opportunités, tout ça, etc. Et donc, ça m'a permis de connaître encore plus le Béninois, et ça, vraiment, j'ai kiffé. Ouais. Du coup, la transition, déjà, comment est-ce qu'on fait pour laisser de côté, enfin, se réveiller un jour et puis dire, moi, je vais plus être artiste. C'est pas comme ça que c'est venu. C'est venu dans la douleur. C'est venu dans la douleur. Intéressant. Moi, j'aurais voulu chanter toute ma vie, continuer à avoir des morceaux qui marchent et avoir tous mes concerts pleins, si ça ne tenait qu'à moi. Mais par exemple, ton dernier album, il a marché quand tu es parti en solo. Oui, mais le Covid est venu juste après. Mon album est sorti en décembre, le Covid a explosé en février.
Qu'est-ce que tu appelles marcher? Quel était ton objectif peut-être et peut-être comment tu sentais que c'était pas suffisant? À quel moment tu as senti que c'était pas suffisant? En fait, je le lançais. En fait, les là, ventes. les ventes ont explosé. On venait de le lancer en soirée, donc c'était plein. Et donc après, la tournée allait suivre, ainsi de suite. Mais le Covid est passé par là et puis ça m'a saoulé. Et puis donc après. Ouais, donc pas les concerts, tout ça. C'est ça, exactement. Donc finalement, c'était un coût supplémentaire qui a commencé à me faire dire qu'il fallait que je me retire petit à petit de la musique. Ah ouais, pourquoi? Est-ce que c'est quoi? Tu trouvais que ça rapportait pas assez d'argent par rapport à l'effort? Est-ce que c'était la lassitude parce que tu en avais marre de faire la même chose? Non, au contraire, parce qu'en plus, les dernières années, on a signé un contrat avec Move. Okay. Qui nous permettait d'être oui, c'est le libre, business model dont on n'a pas parlé après, c'est Brand Ambassador. C'est ça. Puisqu'ils ont été les premiers à faire des contrats de Brand Ambassador avec MTN puis Move. Surtout Move. MTN, on a eu des contrats, mais c'est Move qui a vraiment signé le vrai premier contrat de Brand Ambassador. Et donc, tu fais 2-3 photos dans l'année, tu as un chèque. Mais est-ce que vous pouvez donner au moins les montants, que les gens sachent Ouais, le premier contrat, je crois que c'était le moins élevé. Je crois que c'était environ 8 millions sur 6 mois. Pour MTN, c'est le premier? Non, sur Move. Sur Move. Non, MTN, on a fait des publicités. D'accord. On a fait des publicités. Et le deuxième contrat, c'était pareil, sur 6 mois, c'était environ 20 millions. Mais là, on était 2, du coup. 2, d'accord. Ouais, 20 millions sur 6 mois, à peu près. Ah, 20 millions sur 6 mois, ça commence à être sympa. Là, tu peux commencer à dire l'année est bien enclenchée, quoi. Ouais. Maintenant, après, il faut récupérer les 20 millions. Voilà, la réalité. Merci à c'est dans tout. Non, faut dire ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent qu'ils ont signé. Je suis sûr, il y en a qui ont signé le lendemain, ils sont à Cartier. Où ils sont en train de vivre la vie. Non, mais c'est vrai, j'imagine. Non, il y a un échelonnement. Après, il y a l'entreprise qui doit te payer, qui doit avancer les sous. Parfois, elle les a, parfois, elle les a pas. Enfin, bon, bref, tu connais tout le tralala. Et donc, c'était pas évident. Donc, tu n'as pas les 20 millions en une seule fois. Tu n'as pas les 20 millions. Mais c'est quand même agréable. Tu les as par moment, quoi. Ouais, nous, on avait, je crois, une partie à la signature, après, au milieu, et puis à la fin. À la fin. Ouais. Le chèque de fin, c'était le plus dur à récupérer, quand même. C'était vraiment le plus Parce que la campagne est déjà finie. C'est ça, il y a plus... Mais Move, ils étaient intelligents aussi parce qu'ils nous signaient 6 mois, mais en fait, ils nous immobilisaient 6 mois de plus. Pendant 1 an. C'est ça, exactement. Donc, pendant 1 an, en réalité. T'étais bloqué. C'est ça. Donc, en fait, le contrat, au lieu de 20 millions pour 6 mois, en réalité, c'était 20 millions pour l'année. C'est ça. Mais évidemment, toi, tu vois 20 millions. Toi, tu vois juste 20 millions, tu vas pas, tu dis pas, je vais re-signer après derrière le contrat. Ouais, et l'autre problème qu'on a eu, c'est que vu qu'on était les précurseurs, il y a beaucoup de choses qu'on a dû faire parce qu'il fallait les faire en premier. Parce qu'il fallait défoncer la porte. Et donc, on a peut-être gagné moins d'argent que si on n'était pas les premiers à le faire. Si quelqu'un vient aujourd'hui pour le faire, tu penses à quoi, par exemple? Même les contrats de brand ambassadeur. C'est le cas dans tellement de marchés. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que Glovo profite du travail de Jumia. Oui, bien sûr. Que Yango profite du travail. Les habitudes, une fois qu'elles sont créées, c'est bien plus rentable. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Donc, non, je pense que même aujourd'hui, tout le monde est brand ambassadeur au Bénin. Ah ouais? Bien sûr. Move a ses brand ambassadeurs. MTN, bon, ils en ont plus, mais ils en avaient. Celtis aussi, la troisième marque en a maintenant. Donc, c'est un truc qui est devenu commun, alors que nous, à l'époque, on était vraiment les premiers. Quoi. Ouais, il fallait se battre. Il fallait vraiment convaincre le DG que c'était important à faire, qu'il fallait le faire, qu'on était ceci. Ils ont mené des études, blablabla. Enfin, alors que bon, il n'y avait pas besoin d'études pour savoir exactement ce qu'on représentait à l'époque. Mais faut du taf. Ouais. Un sujet sur lequel on a souvent des frictions, c'est tout ce qui est work ethic. Ah bon? Ils trouvent que je travaille trop. Que tu travailles trop. Alors ça, c'est la meilleure, celle-là. Il y en a qui sont faits pour le travail, d'autres pour le païen. Ah bon, c'est ça qu'il dit? Ouais, non, enfin, moi, ce que je dis, c'est que c'est work hard, play hard. Tu vois, tu peux pas travailler juste pour travailler. Il faut aussi profiter des fruits de ce que tu as eu. Toi, t'es un vrai artiste. Donc c'est le moment où on a posé la question qu'on pose à tous les artistes. Comment as-tu flambé ton argent? Alors, moi, c'est les chaussures. Mais je sais pas, je vois une jolie montre. Tu vois, Moi, j'ai un défaut. En tant qu'entrepreneur, j'ai un défaut. C'est que l'argent, je le gère hyper mal. Ah ouais? Ah ouais, je suis un lifer. Un lifer? Il dit que sa théorie, c'est même quand tu dépenses, ça revient. Ouais, et surtout, je te jure, le bien-être que ça m'apporte. C'est incroyable. D'acheter quelque chose qui me plaît, c'est aussi bien que quand je vais faire un projet
qui va cartonner. J'ai le même... T'as le même plaisir en ayant généré l'argent qu'en le dépensant. C'est ça, exactement. Et donc, c'est très dangereux. Mais tu n'as pas de plaisir en le gardant. Quand tu vois de l'argent qui est là, ça te rassure pas, t'es pas plus serein. Non, c'est ennui. Hein. C'est ennui. Donc, en fait, pour moi, il faut que, même si l'argent est là, il faut qu'il y ait un projet. Par exemple, s'il y a l'argent, ok, je vais construire une maison, ou bien je vais acheter une voiture, ou bien je vais avoir un truc, mais si l'argent est juste là pour dormir et juste, tu le rapporter encore plus d'argent, peut-être, mais il faut qu'il serve, il faut qu'il soit utilisé, il faut qu'il ait un impact positif dans ma vie. Et toi, l'impact, c'est, il faut que tu aies des trucs. Ah, vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais c'est intéressant. Mais du coup, ça me force à rester motivé. Parce qu'il faut tout le temps de l'argent. C'est ça, exactement. Je peux pas me permettre de pas avoir un minimum. C'est ça. Donc, Mais tu dirais, du coup, c'est intriguant parce que quand tu dis comme ça, du coup, t'as pas des moments où t'étais dans le trou et t'avais pas d'argent, du coup? Ça arrive. C'est ça le point, en général, dans ce point-là. C'est les hauts et les bas, mais tu parles pas des bas. Ouais. Ce qui m'arrive, c'est une phrase de mon père qui me revient toujours et qui, à ces moments-là, me tape encore plus fort. C'est mon père me dit, ne fais jamais un programme sur l'argent que tu n'as pas en main. Et moi, je fais toujours des programmes sur l'argent que tu n'as pas en main. Donc, si je sais que j'ai telle somme qui doit rentrer par rapport à tel marché ou tout ça, etc., et que j'ai de l'argent là, je vais dépenser l'argent, je vais dire, bon, de toute façon, l'autre truc arrive. L'autre va revenir. Et bien évidemment, ça arrive jamais dans le timing. Vous me demandez pourquoi j'ai laissé les artistes. C'est ça. Je le reconnais et je travaille sur moi et j'essaie de faire mieux. Avec l'âge, ça commence à venir. Ouais, parce que tu peux pas non plus tout le temps. Tu sais, bon, après, il y a une petite adrénaline qui est intéressante. Oui, mais après, c'est aussi ce qui te permet de faire certains projets que d'autres ne feront jamais. Par exemple, tu penses à quoi? Comme certains concerts où tu as dit la date. T'as dit la date, tu as booké la plus grosse salle du pays. Bon, que l'argent ou pas, il faut trouver un moyen. En fait. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller. Et puis, je suis très optimiste. Je suis quelqu'un qui voit toujours les choses du côté positif et je me dis que ça va toujours aller. Donc, voilà. Et du coup, tu dirais quoi maintenant si demain un artiste venait te voir après avoir signé son premier contrat? Qu'est-ce que toi tu dirais? Est-ce que tu dirais vas-y kiffe ou est-ce que tu dirais plutôt essaye de... Parce que c'est différent ce que tu conseilles, est-ce que toi tu ferais? Déjà, si quelqu'un vient, quand les gens viennent me voir, franchement, et qu'ils veulent faire de la musique, qu'ils veulent chanter, je leur dis en Afrique, accroche-toi bien et bonne chance à toi parce que c'est pas évident. Il y a très peu d'élus. Ouais, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. C'est pas qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a trop d'appelés. Il y en a trop d'appelés parce que je pense qu'en Afrique, en plus, c'est un talent inné pour nous. Tout ce qui est de la musique, tout ce qui est de la danse, qui est du rythme, tout ça, tu vois. On est fort dans ça. Quand les Européens te disent ça, tu dis non. Bien qu'il y ait du soupir. C'est vrai que dans la bouche d'un Européen, ça aurait fait un peu tâche. Ça aurait fait un peu théorie évolutionniste. Parce que l'Européen va pas dire ça. L'Européen va dire que nous, on est bon qu'en sport, en musique et en truc. Vous êtes dans le sang. Moi, je vais dire que c'est quelque chose que, de par nos traditions, par notre culture, on pratique. On est meilleur dans ça. On pratique. Et c'est la réalité. Les meilleurs artistes sont congolais, oui. On sait. Et puis l'obligé de dire congolais. Michael Jackson était congolais. Apparemment, il va pas te dire qu'ils ont fait un test ADN. Il y a 5% de Congolais ou du Niger. Vous savez la vérité. Avançons. Bref, qu'est-ce que je disais même? Je disais que tu conseilles un nouvel artiste. Donc c'est compliqué. Donc il faut que tu aies un enchaînement de beaucoup de chance. En réalité, si tu veux percer dans la musique en Afrique, il faut que tu sois sur le bon marché, que tu aies la bonne musique, que tu aies le bon manager, que tu aies la bonne vision. Enfin, tout doit s'aligner. Et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'en Europe, par exemple, où du jour au lendemain, tu peux péter et vraiment péter sur une longue durée. Donc déjà, je leur dis ça, mais ils n'écoutent pas de toutes les manières parce que quand tu as un rêve et que tu es artiste, tu vas aller jusqu'au bout. La seconde chose, c'est que en termes de finances, c'est compliqué. Tu dirais. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un producteur? Si tu as un producteur en Afrique, ça veut dire que lui, déjà, il va pas gagner énormément de thunes. Il va en dépenser beaucoup. Il va en dépenser beaucoup. Et toi, quand tu vas commencer à faire des concerts, que l'argent va rentrer, tu auras l'impression que le gars te gaille. Alors que non, le gars, il est en train de reprendre son investissement pour pouvoir réinvestir. Mais toi, tu vas te dire, mais c'est moi qui fais tout le boulot et c'est lui qui prend la plus grosse part de l'argent et c'est pour ça que les relations... pourtant, c'est ce qu'il a signé au départ. Et c'est ça. Et c'est pour ça que les relations producteurs, artistes en Afrique,
Déjà, en Ça Europe, marche pas. c'est compliqué. Ouais, mais alors ici... Mais en Afrique, c'est Parce pire. qu'au moment de la signature, il y a l'avance. On te C'est ça. donne des sous, mais on te donne des sous pour faire ton album. Ça, c'est en Et Europe. donc, pour quand aller on veut kiffer la maintenant live. récupérer tes sous, Ouais. on dit, le producteur aussi, Il a rien pris fait, l'argent. voilà. Sachant qu'en Afrique, le producteur, c'est ton daron. Hein. Pour Ah, autre chose près. Il Oui, te, il il te gère paye ton d'autres choses. appartement. Si tu as un problème, c'est lui qui va gérer. Si tu as besoin d'une voiture, il va te trouver la voiture. Bref, il va tout faire pour toi. Donc déjà, le gars ne rentre même pas dans ses fonds. Et puis quand l'argent arrive, toi, tu es fâché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, moi, je leur conseillerais toujours d'aller en indépendant. Mais si tu vas en indépendant, ça veut dire qu'il faut te serrer la ceinture et qu'il y a... Il faut être créatif. Ouais, il faut Mais- être créatif non, mais- et il y a beaucoup plus Et de tu boulot. dois avoir un set de compétences, en fait. Ah. Tu C'est vois. ça. C'est-à-dire que le fait aussi que tu es étudié finalement, Ouais. peut-être sur mal de choses, dans la structuration de certaines choses. Parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est que en gros, si tu as intérêt à être entrepreneur, tu n'as même pas le choix. Ah, en il le fait. faut. Il le T'as faut. même Il faut pas le choix. monter Tu ton peux pas te équipe. ouais. permettre d'être Juste pas chanteur. Taylor Ouais. Swift, tu vois. Tu peux Et juste... puis, et puis quelqu'un va gérer. Même Tu peux Taylor compter- Swift, je pense que c'est une Non. entrepreneuse. Hein, Ouais, oui, il faut un manager par la capable force- aussi, Par ouais. la force des choses. Ouais. Par la force des choses. Du coup, casquette producteur, là, aujourd'hui. Du coup, tu préfères être celui qui donne l'argent, quoi. Ouais, Mais il faut aller le chercher. et qui le récupère. Ouais, qui va le chercher aussi, ça c'est vrai. Mais honnêtement, j'aime bien aller rencontrer des gens, essayer de les convaincre avec les projets, rencontrer des gens intelligents surtout, et des gens décisionnaires. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois. Tu perds beaucoup de temps à aller rencontrer des marques et à rencontrer la mauvaise personne dans l'entreprise. Ah, intéressant. Ouais. La personne qui est au poste, mais qui finalement aura peur d'aller défendre le projet Ouais. ou qui ne va pas suffisamment y croire pour mettre sa carrière devant sur ça. D'accord. Donc tu perds ton temps. Et c'est ce que je te disais par rapport au DG Move. Move, pourtant, on a de très bonnes relations, etc. Mais pendant des mois, on n'a pas avancé. Je rencontre le DG 2 jours avant l'avant-première de la comédie musicale. Il m'a gardé 15 minutes dans le bureau. Il a signé et puis c'est C'était bon. plié. Bah oui. Donc, Les décisionnaires, c'est très important. mais dans bien le- sûr, très important. bien sûr. Les Et, autres te prennent ton énergie pour rien. Ouais. Après, tu sais, parfois, on bien faire les choses. On se dit, voilà, le process, je vais voir le responsable. Je veux frustrer personne. Tu veux frustrer personne. Mais en fait, Mais en réalité, vaut mieux, même si tu as l'accès peut-être à un responsable qui n'est pas décisionnaire, si tu peux avoir l'accès rapidement, peut-être que vaut mieux pas utiliser la carte Ouais. pour pouvoir entrer de la manière la plus décisive, quoi. Propre, possible. ouais. bah oui. Mais du coup, tu as parlé de la comédie, là, faut s'en parler. Là, ça fait des années que tu es là-dessus. Ouais. Alors voilà, faut nous raconter, c'est Oh quoi là cette là. histoire? Parce que là, on te laisse, tu es chanteur, mais tu commences à être fatigué après le Covid. Covid, tout Qu'est-ce qui ça. se passe? Non, donc la musique marchait moins bien. Je voyais bien que les morceaux avaient beaucoup moins d'impact. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est lors de ton anniversaire en 2019 que quand je suis rentré, j'ai... Ah, le j'ai- bateau là? Ouais, le bateau, Ouais. c'est ça. Ouais, Le j'étais bateau. là. Elle était bonne celle-là, là, elle était bien. Oui, c'était un très bon anniversaire. C'est ça, c'est bien. Et... Attends, oui, donc je suis rentré et j'ai fait le dossier. Donc j'ai participé à un challenge de Seme City, financé par la Banque mondiale, sur le tourisme au Bénin. Et donc je vais à la séance où ils expliquaient le projet. Et je pars de la séance parce que j'ai pas d'idée. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais proposer pour le tourisme? Moi, je suis un artiste, j'ai rien à proposer. Le lendemain, je me réveille avec dans ma tête l'idée de créer une comédie musicale sur le roi Béhanzin et un parc d'attractions à thème sur l'histoire du roi Béhanzin, donc dans la ville parc historique d'attractions à thème. d'Abomey. C'est ça. Ok. Un peu comme le Puy du Fou. Et à l'époque, je savais même pas ce que c'était le Puy du Fou, je connaissais pas du tout. Donc vraiment, j'étais dans un truc qui m'est tombé dessus. Donc 2019, donc je fais le dossier, nanani nanana. Fin décembre, non, début janvier, je passe le dernier pitch. Ok. Je sais que je vais être pris. Et puis février, je vais au Brésil et bam, Covid. Toutes les lumières s'éteignent. Tchuch. Il n'y a plus d'opportunités, le projet est mis en pause, carrière de rappeur aussi, c'est mort. Et je suis bloqué au Brésil. Après, je rentre au... T'étais bloqué au Brésil. Ouais, c'était chaud. Je rentre au Bénin. Bon, je fais quoi maintenant? La musique ne donne plus. Le truc Donc, j'étais vraiment bloqué. Bon, Dieu merci, les choses ont recommencé à s'ouvrir peu à peu. 1 an et demi, donc ils reviennent nous voir. On reprend le projet à la base. J'ai une nouvelle coach
Coach, c'est-à-dire Parce qu'on avait des coachs, en fait, par projet. Par projet, ok, dans le... Donc, j'ai une nouvelle coach qui est une Française à qui je dis bonjour si elle voit l'émission, qui ne croit pas du tout au projet. Qui ne croit pas du tout. Donc, qui me dit, ouais, que bon, une comédie musicale, un parc d'attractions, elle voit pas en quoi c'est une innovation en Afrique et qu'elle voit pas le but de ce que je suis en train de faire. Mais en fait, aujourd'hui, je la remercie parce que elle m'a poussé à aller plus loin dans ma réflexion du projet et à vraiment cadenasser tout, même sur le plan financier, pour que ça soit crédible. Et donc, bon, ça se passe encore bien. Donc, le projet est sélectionné, ça marche. Et donc là, on est en 2021. Donc, 2022, les premiers sous arrivent. Tiens. Et le spectacle n'est joué qu'en 2024, le 26 juillet. Donc, ça fait 5 ans sur un projet avec des rebondissements. Le premier metteur en scène... Ah, c'est ça. Donc d'abord, c'est l'être humain, comme toujours. Voilà, parle-moi de l'être humain. Parce que là, dès que tu viens producteur, tu es passé en mode manager. Raconte-nous. Mais là, c'est combien de personnes le projet? Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé. C'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations. On espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a 2 façons pour lesquelles dont vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner. Hein. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces 3 choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année, donc vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs, donc dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA. Alors, la troupe en entier, là, on est plus de 50. On est 30 acteurs, on est 20 personnes dans l'équipe technique. Et après, moi, il y a mes équipes avec qui je travaille aussi. Donc, c'était une catastrophe humanitaire. Gérer les humains. C'est l'humain, mais c'est ça. Quand les gens deviennent producteurs et qu'ils pensent que c'est plus simple, il faut gérer l'humain maintenant. Non, mais tu sais, quand on le faisait à la musique, c'était une petite échelle. Ah ouais? Là, tu gères... il y avait des légendes du théâtre, il y avait des jeunes, il y avait une star de la musique. Il faut aller montrer patte blanche chez tout le monde. Ouais, donc il faut essayer de contenter tout le monde. Ouais. Tout le monde n'a pas le sérieux dans le travail que toi tu as. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont un peu démotivés par la réalité de la culture, de l'art au Bénin, donc qui n'y croient plus autant. Mais il faut les motiver pour leur montrer que ce que tu es en train de faire, c'est vrai que c'est nouveau, mais que ça va marcher. Il faut trouver les fonds, l'argent se termine, il faut retrouver... Enfin, c'était un imbroglio terrible. Et je me suis dit, si ce truc-là, on arrive au bout, soit ça sera le plus grand projet de toute ma vie, soit ça sera le plus grand échec de toute ma vie. Okay. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et donc là, on est en train de réfléchir à une tournée nationale et internationale. Donc, ouais. Carrément. Avec, mais la comédie musicale, c'est vraiment un genre sur lequel moi je mise. Après, c'est vrai que c'est lourd parce que... À mettre en place, c'est pas facile. Bah oui, tu peux pas dire que je fais 7 jours de suite ou tu peux pas dire je la déplace dans tel ou tel pays. Enfin, ça demande une grosse organisation. Mais le seul exemple connu mondialement de business comme ça qui a réussi à devenir, c'est le Cirque du Soleil. Hein. Alors, 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais c'est... Par contre, au niveau de production, c'est... que ce soit la chanson, que ce soit Et le nombre de gens. C'est ce qui décrit les gens. Le Roi Lion aussi, le Roi Lion qui cartonne depuis un certain nombre d'années. Qui tourne encore. Après, c'est Disney. Hein. Donc, non, mais c'est un métier. Et nous, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on l'a fait quand même à l'africaine. D'accord. C'est-à-dire, c'est une qualité quand même internationale, mais c'est des choses qui sont véritablement béninoises. Dans la manière de jouer, dans la manière de danser, les chansons qui ont été faites. Les costumes. Tu vas pas voir un spectacle de Broadway.
Tu vas avoir une comédie musicale faite par des Béninois et ça, c'est vraiment quelque chose Et une pour lequel histoire je suis vraiment africaine, fier. Ouais, c'est l'histoire du roi Béhanzin qui est un symbole de résistance, qui a lutté contre l'envahisseur français, qui a perdu une bataille, mais qui n'a pas perdu la guerre de l'histoire finalement, vu qu'aujourd'hui nous sommes indépendants et que c'était l'un des premiers à vouloir notre vraie indépendance, quoi. Et où est-ce que tu places ce projet-là par rapport à tes projets ta musicaux, musique, ouais. En termes d'excitation, en termes de... Ben justement, c'est ce que je disais, c'est que j'avais perdu tout ce qu'il y avait comme motivation en termes d'intérêt pour la musique. Donc moi, j'étais plus du tout... aller au studio me motivait plus, écrire des chansons, ça me disait plus rien. Mais ce projet, vu qu'il y avait tellement de challenges, je me suis retrouvé comme au début de la carrière de rappeur. Et j'avais des choses à prouver, tu vois, parce que je suis pas du métier du théâtre, c'est un nouveau truc. Il fallait vraiment montrer que même après le rap, je pouvais réussir quelque chose d'énorme. Donc j'étais motivé à 100%. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir tout ce temps. Sinon, j'aurais pas pu, c'est impossible, 5 ans. Et tu dirais que dans les 5 ans, c'était quoi ton moment le plus dur? Réalisateur. Le premier metteur en scène en qui j'avais vraiment confiance, qui n'était pas une bonne personne, qui est pourtant une légende du théâtre au Bénin, mais qui avait une mauvaise réputation, mais je ne le savais pas. Ah, c'est souvent comme ça. Moi, c'est ça qui me tue avec les réputations. C'est que les gens te disent après, mais en fait... Moi, je te jure, c'est ça. On te dit ça après. Personne te dit ça avant, Mais c'est c'est ça. abusé. Mais quand je Oui, te dis mais est-ce que mauvaise- c'est pas à nous de faire plus de recherche? Ouais, mais C'est dur. parce On que en parle souvent aussi dans Ouais. le recrutement. C'est comme le recrutement, ouais. C'est un Oui. peu les référals check. Est-ce que les gens qui t'ont dit après, est-ce que tu leur avais parlé avant? il y en a à qui j'avais parlé, mais maintenant, quand je revois avec du recul, Ouais. en fait, comme on est au Bénin, que c'est une personne qui est quand même âgée, que c'est une légende, et que même malgré le fait qu'il leur ait fait des faux coups, s'ils les appellent demain pour aller jouer dans une pièce de théâtre, Ils vont quand même aller. ils iront parce qu'ils ont besoin d'argent. Ouais, c'est ça le problème. Donc, C'est cette Il- forme de... il y a Ouais. une forme de peur parce qu'ils ne savaient pas aussi quels étaient mes rapports avec la personne. Donc, si jamais ils vont dire que c'est une mauvaise personne, Avec toi, tu vas répéter. c'est ça, ils perdent le boulot avec moi et ils perdent le futur boulot avec lui. Donc, ils ne le disaient pas. Et puis, même des ministres que j'ai rencontrés qui me l'ont dit par la suite. Par la suite, après, ils t'ont dit, ah, en fait... Ouais. Mais Quand t'as changé, quoi. ouais, mais je vois leur réaction au départ quand je leur dis que je travaille avec ce monsieur-là. Et effectivement, maintenant, je vois effectivement Avec que le recul, tu reconnais qu'ils bien sûr. n'étaient pas enthousiastes. c'est ça. Et c'était plutôt du genre, ah bon, ah ok, ouais, ok. Bah, et- Donc maintenant, quelqu'un te dit ça, vous entendez. Quand vous demandez, vous savez, quelqu'un, tout le monde dit, ah ouais, t'es sûr, hein, ok. Faut fuir. Ah ouais, Genre, non, je te jure. aborde de Michel. Mais est-ce que tu En avais une plus- autre solution à l'époque? Non, alors à l'époque, et c'est ça, j'ai été pris au piège pendant un certain moment parce que même quand ils faisaient des conneries, je me disais, bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'au final, on ait un bon produit. Et en fait, il y avait que des problèmes. Il voulait plus de place, il voulait devenir producteur, alors que bon, t'es pas producteur. Peut-être qu'il avait vu ça comme aussi le projet d'une vie. Ah, en tout cas, lui, Il entendait ouais. Banque Ah non, mondiale. lui, il a vu que, ouais, là, c'est son dernier projet, il va bien raquer. Et il va ramasser seulement. Bien sûr. Et donc, moi, étant donné que j'avais pas peur de lui, donc on s'est beaucoup clashé. À un moment même, je l'enregistrais à chaque fois. C'est pour te dire, j'en étais venu là. Et pour te dire à quel point c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est que il a fait un spectacle sur la même thématique au moment où il était mon metteur en scène. Et à un moment, il a commencé à ne plus répondre à mes messages, appels, à mes classique. messages, tout ça, À te etc. ghoster. Ah non, je te dis, C'est le Ton cœur. Zuckerberg. Là, c'est- Zuckerberg, là, c'est Non, même là, pas c'est parce du haut que niveau. c'est. Zuckerberg, au moins, il était dans la boîte, tu vois, il était juste dans le truc. Non, c'est du haut niveau. Et donc, il a fait son spectacle qui était médiocre, Dieu merci. Et donc, voilà, après, on a échangé par avocat interposé. Avocat, même, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est arrivé là. Et un jour, je l'ai vu sur le parking de Erevan. J'étais au volant. Et je t'assure que pendant 5 secondes, j'ai pensé à l'écraser. Elle est crasée. Ah non, Mais oui, là, c'est la vérité. Je te- Non, mais c'est la je te vérité, dis, Kaï. je te C'est dis, ça la c'est vérité. trop. Non, Je c'est te vrai. Non, je mais te dis, non, je mais l'ai c'est- vu. Je suis Non, rentré ton dans cœur. Erevan, j'ai dit, mais si je l'écrase, Si j'appuie là. je peux dire que j'ai pas fait exprès. Je te jure. Mais bon, j'ai repris mes esprits, je suis même pas allé le voir, et puis voilà. Et puis je sais qu'il a la haine maintenant, vu ce qu'on a fait, donc tant mieux. Non, c'est intéressant. Et tu dirais que j'ai un truc, moi, maintenant, que j'aimerais beaucoup demander, c'est quel moment tu t'es senti le plus fier de savoir fait ça? Le moment qui t'a rendu le plus joyeux? Donc, te souviendras le plus, à ton avis? De ce spectacle, Non, de ta carrière, je dirais. de toute ma carrière.
De toute ma carrière, il y en a beaucoup. Hein. Mais tu peux citer Il y peut-être en a un concert. beaucoup. Non, ça va être le premier concert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-là était un grand moment de plaisir pour toi, tu dis. C'était énorme parce que là, du coup, pour le coup, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Ouais, tu étais surpris de voir que le pays t'appréciait. On ne savait même, c'est-à-dire ce niveau de starification n'existait même pas au Bénin. Donc quand on est monté sur scène ce jour-là et que tout le monde est devenu fou, c'était vraiment le lancement de ce qui allait se passer. Tout devenait possible. Et quelques jours après, on a rempli une salle qu'à l'époque, personne n'avait remplie aussi. Donc, vraiment, ça a été un bel enchaînement de choses. Après, ça a été... si tu veux, au début, les marques de téléphonie mobile ne nous appelaient pas. Ouais. Parce qu'on faisait du rap, donc c'était pas une musique pour eux qui était populaire. Mais après, ils étaient obligés de le faire. Ouais. Donc, le premier Yellow... Bah, tu étais là, d'ailleurs. Ouais. Le premier Yellow avec Summer pour Mokobe. Mokobe, ouais. Ah, mais ça, c'est une histoire en plus qui est très intéressante. C'est que, donc, 2 jours avant, on fait notre concert au Palais des Congrès. Et 2 jours après, donc, on a le Yellow Summer, qui était donc le plus grand événement gratuit. J'apprends dans les coulisses le cachet que Mokobe a pris. Donc j'étais énervé. J'étais vénère. J'étais vénère. Mais pourquoi c'était beaucoup plus que vous? Mais quand je te dis beaucoup, c'est même pas. En comparaison. C'était Mokobe, c'était versus vous, c'était parfois 10 fois quoi. Mais oui, mais nous on était vraiment le groupe le plus en avant, tu vois. Donc, mais on n'avait pas la même force de négociation. Et puis bon. Attends. Et puis c'est pas contre Mokobe. Hein, non, mais juste dans le concert pour situer, vous étiez plus connu que lui. Au Bénin. Au Bénin. Oui. Mais comme lui venait d'ailleurs de France, ouais, il était payé combien de fois plus que vous, tu dirais? Alors, pour te dire, à l'époque, bon, on avait chanté, Blaze avait chanté une fois avant, et nous, on avait chanté vers la fin. C'est pour te dire. On voulait tellement faire cette scène-là, parce que l'année d'avant, on s'était pris la tête avec eux, que Blaze, on a accepté 500 000, et que tout le label, le dimanche, on a accepté 500 000. C'est pour te dire à quel point on avait Combien accepté. vous étiez? On était 4. Mais toi, tu étais arrivé à la fin, je crois. Tu étais arrivé juste avant le concert au Palais des Congrès et tu étais arrivé... Non, moi, je me souviens très bien de ce concert parce que on est en coulisses et il y a le CD pour le DJ. Et il dit, mince, le gars n'a pas le... Enfin, il faut que le DJ ait le conducteur. Il faut que le DJ ait le conducteur. Donc, on me donne le CD et je dois aller lui donner parce qu'il faut passer sur la scène. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que je passe sur la scène, mais en fait, je calcule pas. Et quand je marche sur la scène, genre, les gens qui crient, comme j'avais le t-shirt, et je tourne ma tête et je vois une vague humaine comme ça. Et ça t'a fait quelque chose. Ah oui, non, ça, franchement, j'ai jamais autant de monde en face de moi, tu vois. Tu vois, limite, tu fais un geste, tout le monde fait je sais, c'est ça. Et donner mon CD, je suis Tu t'es sorti. Non, c'était ouf. T'as goûté la vie d'artiste pendant 5 secondes, c'était déjà quelque chose. Et donc, non, c'est pas comme... On avait beaucoup d'événements cet été-là, donc on était plus dans l'enchaînement. Ouais, dans la vague, ouais. Et donc, on prenait de l'argent et ça faisait de l'argent, et on avait organisé notre concert qui avait bien marché. Donc, on connaît le cachet de Mokobe. Donc, tout le dimanche, je suis énervé. Et je me rappelle même que mes parents avaient invité quelqu'un à manger à la maison et ils m'avaient pas dit. Et j'ai disjoncté, j'ai dit, ah, mais comment vous pouvez faire ça? Moi, je suis fatigué et vous faites venir des gens à la maison. J'étais vraiment énervé toute la journée. Le soir, on se prépare pour aller au concert. On arrive, Yellow Summer, tout, tranquille, bonne énergie. On monte sur scène. On a tué, mais à un niveau, c'est-à-dire, je crois que c'est peut-être notre meilleure scène. Mokobe est arrivé, il était tellement enjaillé. C'est que quand on est sorti, bon, nous, on est fans de la Mafia Cafri, donc déjà, on était contents, tout ça, etc. Il était tellement enjaillé que avant de monter sur scène, il a dit CCC au moins 10 fois. Du genre, tu vois, il respecte, chauffer la foule. Il respecte ce qu'on vient de faire, donc il est avec nous, quoi. Donc il a dit, ouais, CCC, big up, tout et tout. Donc, on était content de montrer à MTN, voilà, vous avez dépensé autant d'argent sur lui. Alors que nous... Mais voilà, sur le terrain, la foule. Le terrain. on connaît. C'est nous, donc c'était vraiment une de nos plus grosses scènes. Et devant quelqu'un qu'on appréciait comme Mokobe, ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir. Après, je sais plus, il y en a plein d'autres. Le fait qu'on a été les premiers bandes ambassadeurs aussi, ça c'est énorme. Les premiers 4x3 en ville, où on voit ta tête. Ouais, c'est quelque chose ça alors. Pour les parents. Ouais, c'est clair. Les parents t'ont pris au sérieux après ça. Ouais, ça crédibilise les choses. Après, mais tu sais, même le concert de Akon. Akon est venu chez vous. Ouais, en 2010, des Cora. Tiens, mais en fait... Ah oui, mais d'ailleurs... ce petit jeu-là, il est parti créer un clash là-bas. Kanye West moment. Comment ça? Non, vous le voyez comme ça. Quand il est dans ces histoires-là, il peut être nerveux. Il est parti disjoncter sur scène, critiquer je ne sais quoi, non, j'ai pas critiqué. alors que c'était organisé par le gouvernement.
Non, mais c'est pareil, c'est toujours les mêmes On histoires. a failli le cancel, heureusement, c'était pas encore le wokisme. Non. C'est ça, Il est en fait, parti à la télé s'excuser. C'est arrivé là-bas, mais c'est pas ça. J'ai mis des chemises, tout ça, etc. Vous saviez proprement. Pour te dire à quel point c'était important et terrible cette histoire-là. Vas-y, raconte. La première émission de télé que je fais le lundi, mon père m'appelle, il me dit « Amir, bonne chance, ça va aller, t'inquiète pas, dis juste ce que tu as sur le cœur, ça va bien se passer. » Il raccroche, il dit « Mais le vieux, Il est inquiet. mais comment, c'est ça. Ça arrivait jusqu'à le vieux inquiet. Il dit, bah, non, là, c'est chaud. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que c'est les mêmes frustrations. On était au top du top, on sortait notre 3e album, carton plein, tout un nanana. On nous appelle pour le concert de Akon. Au début, au stade. Première partie. Bon, oui, mais il n'y avait pas beaucoup de groupes. Et on était le seul groupe béninois sur l'affiche avec Akon et des artistes ivoiriens, je crois. Et on nous dit cachet 1 500 000. Ok, c'est très bien, pas de problème. Le jour où on arrive pour signer le contrat, ils disent ah finalement c'est 500 000. On dit mais c'est quoi cette histoire, comment c'est 500 000 tout et tout, et on s'énerve, on veut plus le faire, nanani nanana. Et là il y a Tchaye du groupe Ardies qui aujourd'hui est directeur Afrique à la SACEM d'ailleurs, qui nous dit les gars c'est pas grave, je pense qu'il faut le faire, c'est le hip-hop, allons-y, faites-le. Donc on le fait. Donc on avait toute cette frustration là. Avant le concert, on leur demande combien de minutes on a. Ils nous disent, vous avez 20 minutes, vous inquiétez pas, c'est clair. On demande pendant toute la préparation, ils nous disent Parce 20 que minutes. vous répétez, vous organisez pour ça. On arrive sur scène, ils avaient beaucoup de retard et je sentais qu'ils allaient nous couper. Oui. Je l'ai senti. Ah ouais, ça peut Et faire. avant de me remonter sur scène, je leur dis, vous êtes sûr que ça va aller? Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. On est en train de chanter. Déjà, c'était chien à mort. Parce que le public était super loin dans les Ouais, gradins. souvent dans les stades, parfois, Ouais, ils font ça. donc on s'emmerdait grave. Et ils nous coupent. Vous savez, vous coupe. Ils nous coupent sur scène. Ils coupent la musique et ils veulent couper notre truc. Donc là, il y a toute la frustration qui remonte. Et dans mon esprit, il y a deux choses. Donc, soit on quitte la C'est le scène. moment où Kanye West a été disjoncté sur Taylor Swift. Ouais, mais Bon, le moment d'Amir est là. Voilà. non, mais à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu quittes la scène et personne ne se rappelle que tu es passé, soit tu marques la scène. Donc j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Mais le truc, c'est qui organisait le concert pour que tu sois aussi énervé? Non, alors c'était pas contre lui, c'était Monsieur Adjovi, Ernest Adjovi, que nous respectons énormément. D'ailleurs, après, on s'est vus, on s'est excusés, tout ça, etc. Donc il a accepté nos excuses, tout ça, etc. Mais pourquoi nous couper, nous, alors que les artistes ivoiriens avaient 30 minutes? Et ça, j'ai pas supporté. J'ai dit, j'ai acté. J'ai dit aux militaires de venir nous chercher sur scène. De venir nous chercher. Comment ça vous... Ah là là, Tu putain. espérais quoi, en fait, sur cette... C'est quoi Non, le mais plan? et j'ai dit de toutes les manières, c'est la fête de l'indépendance, vous savez bien qu'on n'est pas indépendant. Et tout ça, etc. Je te dis, c'était rant. Ah ouais, ouais. là, ton cœur, c'est... Ah non, j'ai tout Ton lâché. cœur était chaud. Mais je peux te dire qu'après, plus personne n'a parlé du concert. La semaine d'après, c'était... Les journaux ont titré que ça. On a saisi le moment. Et donc, on s'est Caillé est parti, je crois, le soir, Tu es parti le soir, mais on a échangé sur la manière de contre-attaquer, de changer les choses. Et finalement, ça a créé un moment dans notre carrière. Tu vois, donc, Tu vois, c'était déjà les gestions de crise. Gestion de crise, tu sais déjà ça à Quand mes l'époque. clients me parlent de gestion de Crise, crise. tu dis, tout oh, ça, je connais. Je connais. Du coup, il est parti à la télé, il a mis une chemise. là, c'est haut. Toi, c'est que t'as Il a marqué enlevé ta- la casquette. Il a enlevé Je la te casquette, dis. petite chemise, Et propre. puis, ils excusent. Et puis, la journaliste qui est J'étais en gentille, plus normalement. parmi. C'est ça. Là, elle a dit, oui, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez bien compte? Franchement. Tu vois, elle veut qu'il s'excuse au moins 10 000 fois. Je te jure, ouais. Genre, tu Mais vois, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que tu as fait aux gens ce jour-là? mais ce truc de et bon, donc, on n'est pas indépendant, Ouais. voilà, c'est toujours les étrangers, Ouais, c'est machin, c'est ouais. bon, bref, Ah c'était ouais. un peu tout. Mais tout ce qui était me versé. fait- mais c'est là où c'est marrant. Ils nous ont coupé la musique. À aucun moment dans leur tête, ils se sont dit, mais Couper le micro. Eux, c'est ça. Ils n'ont pas coupé le micro. Ah oui, ils ont coupé Tu vois qu'il y a un gars qui est en train de disjoncter sur scène, il coupe son micro. Tu coupes pas le micro. Et puis ça continuait, et puis le public réagissait. Je dis, ah, ça c'est bien ça. Ils sont avec moi Et le la pire- Resistencia. Le pire, c'est qu'après, on va tous manger chez B-Side. Mais quel rapport avec Akon dans tout ça? Akon était juste un Non, gars. ouais, bah, c'était la tête d'affiche c'était du l'événement de jour. l'événement, quoi. D'accord. Et tous les gars étaient tristes, mais moi, j'étais pas triste parce que je savais que ce truc-là allait nous permettre de remettre- reparler de vous, quoi. C'est ça, d'être encore au top de l'affiche, quoi. Donc voilà.
Pourquoi on est C'était pas arrivé ma question. C'était Econ. Les top moments, ouais. Ah oui, les top moments. et puis ouais. la Donc- comédie musicale, oui, la comédie musicale, ça c'est un projet qui est plus grand que moi. Mais le président même t'a reçu sur C'est ça. ça, j'étais président. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que sur ton Instagram, Ah, je ouais. vois avec le président. C'est marrant, je parlais de ça avec ma femme hier et je lui disais, bon, ben, je suis pas encore milliardaire, mais dans mon métier, j'ai été reçu par le président qui m'a félicité. Et ça, c'est un truc qui est exceptionnel. Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, je suis toujours sur le bon chemin, même après 20 ans de carrière. Ouais, surtout que toi, tu investis ton énergie, ta vision vraiment dans le Bénin, quoi. Tu es Ouais, vraiment ouais. dans... Donc, c'est Bénin intéressant. révélé. Le Bénin révélé. Ah, Ah, oui, c'est oui. le slogan. Ah, ben bien sûr. Mais d'ailleurs, la destination Cotonou, là, parce que C'est le là, c'est vrai. on parle beaucoup de la destination Côte d'Ivoire, mais on a des gens maintenant ici qui quittent pour aller s'installer au Ouais, Bénin. mais moi, c'est moi, ça. je Mais est-ce que vous réfléchissais. vous en rendez compte, vous, à l'intérieur? Parce que Ouais. Vous sentez qu'on tu débarque sens sur que vous, ça 2004, ouais. c'est pas 2024, quoi. Ça, c'est clair. Il y a même la manière dont les gens parlent du Bénin aujourd'hui. Même, tu vois, il y a beaucoup de sites qui disent qu'on est une des destinations les plus prisées. Il y a vraiment... Et puis, La il y a route beaucoup des pêcheurs. des pêches. Des pêches. Pardon. Il y a- moins un. il y a plein d'événements. Par exemple, là, en janvier, on a Vaudou Days. En décembre, il y a le festival IA avec les plus grands artistes Ouais, j'ai du vu. monde Tiakola, entier. Rema, tout ça. Ouais. Vous voulez faire aussi un petit décembre? Mais oui, non, c'est oui, lourd, des hein, Béninois, c'est- mais Là, oui. par contre, C'est la 3e édition. laisse hein. tomber Ah ouais. les artistes qui Ah ouais? Ah, C'est du même high level. trop, en fait. C'est à quelle date? L'année dernière, il y avait à la fois Davido. Gims, Dadju, Fali, Davido, Achake Davido, et Achake. Aira Star. sur le même truc. Ah Je non, me c'est demande, violent. mais du coup, qui est la tête d'affiche? Mais ça, c'est tout. C'est rentre Afro très bien. Nation, quoi, en fait, vous avez fait. C'est exactement ça, au Bénin. Et là, C'est à maintenant, quelle date? C'est intéressant, ça. Même chaque prétexte pour aller au Bénin. c'est le 27-28, je crois. 27-28. Et c'est super bien organisé. Là, c'est comme beau, ça c'est fait propre. 3 ans, je pense qu'il y aura plus de gens qui viennent de l'extérieur, mais j'ai l'impression sur Ouais. les 2 premières années, c'était communiqué trop proche de décembre pour que les gens se disent de l'extérieur, Je prends un billet je pour prends aller. un billet pour venir. Mais même l'année dernière, on a eu beaucoup d'étrangers. On l'a senti dans ce qui se passait en ville. Et on voyait bien qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du Bénin. Ah ouais? C'était pas la Cannes. C'était pas la même attitude. C'était pas comme la Cannes. C'était pas comme- Parce que en Côte d'Ivoire, c'est. Bientôt, c'était ouf. les guépards se sont qualifiés. Non, faut se calmer. Fort. Le Mali est qualifié. Je suis pas malien, moi. Je suis ivoirien. Nous, on est titulaires. Il est quoi? Tu touches à mon passeport. Le Mali n'avait pas qualifié. Je alors. ne suis pas malien. De quoi vous parlez? Avancez. En tout cas, nous, on est qualifiés. Et la dernière fois, on est allé en La dernière fois. quart de finale ou demi-finale? Quelle La demi-fois. dernière fois. Quart de finale. Ils comptent la dernière fois qu'ils ont participé. La dernière fois, t'étais pas qualifié. La point. dernière fois qu'on a participé, c'était quand même en 2019 ou 2018. Je sais plus, franchement, c'est lui le footeur. Ouais, ouais. tu crois que je suis les perfs du Non, Bénin? c'était en 2019. C'était en 2019. On a perdu contre le Sénégal. Et on a fait match nul contre le Ghana, on a battu l'Algérie, on a battu le Maroc, je crois plein de grandes équipes. Mais c'était il y a 6 ans. hein. Mais alors, il nous, l'Espagne. Attends, mais nous, on est une petite nation du foot. On est une petite nation du foot. Bon, en tout cas, vous avez Mais laissé pourquoi vous écureuil. êtes passé de l'écureuil à guépard? C'était quand même beaucoup mieux. C'est quand même plus de gouache, quand même. Un écureuil, frère. Toi, faut voir. Quoi? Toi, tu te moques des Béninois. C'est ça. Non, je Tu sais, demande tu connais le pourquoi Bénin? vous êtes passé Tu connais d'écureuil le à Bénin? guépard? Si je fais Je peux jamais me moquer un petit signe Un comme ça, petit Jamais signe, me un moquer petit du signe. Bénin. et c'est fini. Le- Non, mais c'est un nom qui... déjà, on n'a pas d'écureuil au Bénin. Donc, C'est ça, je regarde comme ça, bien. ça, c'est la première chose. Et donc, bon, ça fait pas peur, hein, l'écureuil. Tu vas pas... non, mais ouais, et puis on n'a pas non plus de guépard, je Tu crois. veux de mais- guépard, non? Mais sur la destination, du coup, le Bénin, ouais, tu disais. Donc, d'un point de vue culturel, déjà, tu le sens. Grave. Les artistes, grave, etc. Et puis, évidemment. d'un point de vue, je sais pas, infrastructure, business. Bien sûr, infrastructure, on a un pays qui est totalement transformé. En termes de business, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent. On sent qu'il y a des choses qui se font, que ça avance. Il y a une nouvelle mentalité, il y a des choses qui se mettent en place. Je peux même pas te les citer tellement il y en a. Il y a cette idée de la fierté d'être béninois qui est encore plus présente qu'avant. Est-ce qu'elle existait avant? Tu te dirais. Pas tant que Pas ça. beaucoup. Ouais, pas mais là, beaucoup. tu sens aujourd'hui, quand tu parles à des jeunes béninois, que. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus. Ils peuvent se mettre devant un Ivoirien et puis. Parler de leur je pays. suis béninois. Mais attends, je t'ai même pas raconté. On était venu en Côte d'Ivoire en 2014 faire un clip. On était au marché et il y a une vendeuse qui vient et puis elle nous demande d'où on vient. On dit on est béninois. Elle dit jamais que béninois peut jamais être choco comme ça.
Donc, c'est pour te dire l'image que les gens avaient du Bénin avant. Donc, aujourd'hui, maintenant... Oh, dur. Regarde Là, ça, c'est très dur, ça. Oh, c'est très sale. En plus, vous avez une bonne mafia béninoise maintenant. Vous avez quand même beaucoup de ressortissants dans tous les domaines qui font des bonnes choses. Quand même, là, vous devez commencer à sentir un peu le retour. Et ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter parce que maintenant, on sait que c'est possible. Il y a le film, là, l'affiche, là, qui est fait par un Béninois, là. Ni chaîne ni maître, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a même la réalisatrice sénégalaise qui a fait un film sur le retour des trésors royaux. D'ailleurs, on est un des seuls pays à avoir le retour de nos trésors royaux chez nous. Comment il s'appelle ? Mati Diop. Dahomey, qui est un très beau film documentaire qu'il faut voir. Donc, non, il y a une impulsion pour révéler le Bénin qui est forte. Mais après, il y a toujours, enfin, il y a quand même eu il y a Angélique Kidjo, vous avez toujours eu votre, voilà, Jimon Nsou, là, dans Gladiator, il est incroyable, je l'ai regardé encore. Ouais, terrible. Maintenant, je pense que de toutes les manières, ils font beaucoup pour le Bénin, mais ils font pas beaucoup au Bénin. Je sais pas si tu vois la nuance, la différence. Après, ils ont leurs raisons. Moi, je juge pas. Mais toi, tu es un gars sur le terrain, c'est vrai. Toi, tu es un homme du terrain. Non, il faut, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens à l'extérieur qui vendent le Bénin, mais il faut aussi aller développer les choses avec des gens qui sont puissants. Quand les gens arrivent, il y a quelque chose. Ouais. Mais non, mais là, maintenant, on a le leadership qu'il faut et puis ça va aller. Il n'a pas aimé Gladiator 2. On me parlait pas de ce... Ouh, je vais voir et on en reparle, parce que là, tu l'as pas vu? Non, c'est notre tiède. Quand tu as vu le Gladiator 1, tu peux pas aimer le deuxième. Non, le 1 est incroyable, mais c'est la troisième personne qui me dit ça, que le 2 est un cran en dessous. Donc on va voir. Un cran même, c'est gentil. Hein. Oh là là, c'est bien dur. Oh là, ça commence. J'ai dormi 3 fois dans... Oh non, il y a Denzel, tu peux pas faire ça. Non, il y a Denzel, on peut pas. Il y a tonton Denzel, on est obligé. Denzel en public, tu connais pas la règle. Denzel, c'est mon gars. Non, Denzel, c'est mon gars. C'est Denzel, il a des rôles là. C'est pas des hommes. En fait, c'est un bon acteur, tu le sais, mais il a des rôles qu'il fait là, et puis tu sais que... C'est pas ça, quoi. Que lui-même, c'est trop facile pour lui, quoi. C'est pas... c'est son rôle, quoi. Ouais, c'est pas trop compliqué pour lui. Mais bon, Denzel, c'est clair. Non, on va regarder. Écoute, en tout cas, franchement, ça donne envie d'aller voir l'évolution au Bénin. Il faut, venez. Je sais pas si toi, du coup, la dernière chose que j'aime bien, du coup, maintenant, avec lui, ça peut être intéressant, la question dans ton téléphone, quelle est la personne la plus connue dont tu as le numéro? La personne la plus connue? La personne la plus célèbre dont tu as le numéro de téléphone. Tu donnais beaucoup de béninois. Je sais même pas. Hein, Angélique Kidjo, Jimon Nsou, tout ça, tu peux nous dire? Jimon, j'ai pas son numéro et en plus de ça, je trouve que on a eu 2 mauvaises rencontres avec lui. Ah, dommage. 2 mauvaises. Une où on avait le maire de Porto Novo, paix à son âme, nous avait demandé d'organiser un concert pour lui parce qu'il revenait au Bénin avec Kimora d'ailleurs à l'époque. Donc ils étaient à Porto Novo, on était là la journée avec eux et le soir ils devaient venir au concert, ils sont pas venus. En plus, Kimora, comme c'était l'ex-femme de Russell Simmons, qui est le patron de Def Jam, donc en termes rapologiques, pour nous, c'était trop cool de se retrouver devant elle. Ils sont pas venus, donc première mauvaise expérience. Deuxième expérience, c'était au mariage d'une amie que je ne citerai pas. Et je pense qu'il avait passé toute la journée à faire des photos. Donc quand nous, on est... Mais faire des photos, il était pas content. Ouais, et donc pourtant, on a été présenté par quelqu'un de très bien placé aussi, mais quand je l'ai pas senti, quoi. Et j'ai dit au gars, on publie jamais cette photo, et on l'a jamais publiée. Et donc Angélique Kidjo, j'ai pas son contact, mais... Tu n'as pas Burna Boy par hasard? Non, j'ai pas... Qui j'ai dans mon téléphone? Tous ces gens que tu as croisés, là, c'est bizarre, je sais même pas. C'est quoi? C'est les Didi, c'est les Didi B, les Toufan. Ouais, mais... Ouais, pour les gens, c'est pour les gens, c'est beaucoup. T'es marrant, on dirait nous, on a leur numéro. Non, j'ai le contact de Youssou N'Dour. Ça, c'est un lourd nom. Qui m'a reçu dans son événement Fort Afrique l'année dernière et qui a eu la gentillesse de me faire une vidéo d'encouragement pour l'avant-première du spectacle. Cool. Donc, Youssou N'Dour, ouais, c'est déjà... C'est déjà bien lourd. C'est bon, on est bien. On prend. Donc, la tradition, le mot de la fin, s'il y a un mot que tu veux qu'on retienne. Et les gens feront un commentaire pour montrer qu'ils sont arrivés jusqu'ici en utilisant le mot que tu vas choisir. Ah ouais? Et il faut dire un mot? Un mot. Un mot, pas une phrase. Le mot de la fin... Résilience. Yes, le retour. Pourquoi résilient. Il n'aime pas ce mot? Non, c'est pour ça. Tout le monde dit ça. Caïn n'est jamais content des mots qu'on donne. Laisse, c'est très bien ton mot. C'est Caïn qui est très premier des mots de gens. Tu veux piquer un peu? T'es un homme de mots. Regarde, ici, je dis que tout le monde a dit ça.
épicurien. Épicurien. Voilà. Ouais, Il faut vivre, quoi. La vie que je mérite. Le Enfin, club que des l'on mérite. méritants. Ça aussi, ça mérite un podcast. Parce Un que- podcast que les gens ont une définition d'épicurien, c'est pas hédoniste, contrairement à ce que les gens croient. Mais bon. Nous Ah, allons bon, pas ah rentrer- oui, bon, tu vois, tu c'est- rentres encore dans la philosophie. toute ma grande spécialité, mais bon. Ah. Merci beaucoup, Amir. Merci beaucoup. Merci, Franchement, merci, vous. merci. Je pense que... Mais je trouve qu'on n'a pas eu assez d'anecdotes sur Caï. Je trouve que tu n'as pas Ouais, lâché. ouais, mais En tant que je jeune reviendrai. coursier. Ouais, voilà. Non, je reviendrai. Faut lâcher un peu Caïn, de. des Pas anecdotes, d'anecdotes. Faut lâcher des dossiers. Il y Il a- faut qu'on ait des trucs quand même. Ton quoi. déplacement va pas être Il y en a gratuit. plein, et on n'a pas beaucoup Les parlé yaourts. de son mentor, C'est ça. l'américain. Là. Ah, Didi. Voilà, on n'a pas beaucoup parlé de son point. Il a dribblé. Ronaldinho a autre chose. Je suis même surpris de la manière dont vous m'avez laissé. Non, on voulait pas te faire mal. Attends, pour la petite anecdote, hier, quand on était en boîte, dès qu'il y a Didi qui passait, il s'arrêtait de danser. Et à un certain moment, il y a un morceau qui a été produit par Didi qui passait et sa femme et une de ses amies dansaient. Tu sais qu'il va les voir et il dit mais ça c'est produit par Didi, vous devez pas danser. Ça, Caï, c'est quelle sorte de police ça? vous devez pas danser, vous pouvez. Le wokisme. Mais on n'a pas parlé de Trump. J'aurais bien voulu savoir ce que vous pensez de Trump, vous qui êtes Ah des bah businessmen. lui, c'est son mentor. Moi, je suis un Ah, grand fan. d'accord. Ouais, Il ça, m'a ça, beaucoup ça. appris. J'ai lu son livre Art of a Deal qui m'a appris comment négocier, l'importance des équipes. C'est aussi. J'ai une photo de moi. Avec Trump. Ouais, quand je suis allé à l'étoile à Hollywood, pour voir sur l'étoile Hollywood Boulevard. Et puis, son émission The Apprentice, c'est ce qui m'a entièrement formé sur comment réussir dans le business et qu'est-ce qu'on appelle être un bon employé ou être un mauvais employé. Non, c'est bien, plus bien. sur l'aspect business. Très, très grand Toi, fan. tu penses quoi? Non, mais justement, c'est ce que tu disais la dernière fois, mais du coup, toi, tu occultes tout le côté de Non, mais parce qu'en l'homme fait- misogyne, non, en fait, c'est un peu maintenant. En raciste, fait, un si tu peu- veux- Non, mais comme après, tu- lui... Bon, après, il vote pas. Enfin, je... Oui, je suis pas un votant, je suis pas impliqué. C'est-à-dire Non, que. mais est-ce que ça ne te dérange pas? Enfin, tu arrives à occulter ça et voir Non, parce que- qu'en fait, je ne consomme pas ça. Ok. En fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est que ce que tu consommes qui détermine ce que tu fais. Le fait que j'apprécie ce qu'il a fait ne le rend pas plus riche, ni plus pauvre, ni plus puissant, ni moins puissant. Le danger, c'est quand des gens font des choses mauvaises et qu'on leur permet de continuer à faire des choses mauvaises en consommant. C'est là Ok. peut-être l'intérêt du wokisme, c'est Ok, que tu je vois dis, ce que tu veux dire, on ouais. sanctionne la personne pour ce qu'il a fait, en ne l'écoutant plus, du coup, il ne peut plus avoir le lifestyle qui lui permet de faire ces conneries-là. Donald Trump, moi, je kiffe ce qu'il a fait à l'époque, mais bon, les The Apprentice, je les ai téléchargés tous, donc ils ne gagnent pas d'argent quand je regarde. Ok. Ces livres, je les ai. Je n'en rachète pas. Je dis pas à quelqu'un d'acheter ses livres non plus. Donc je pense pas que je suis pas un soutien actif dans sa vie aujourd'hui. D'accord, Mais ok. à une époque de ma vie, j'ai beaucoup soutenu ce qu'il a fait parce que c'était quand même quelqu'un. Mais dont même tu vois pas mal de gens qui le critiquent dans la campagne, ils ont tous des photos début des années Mais bien 90 sûr, ouais. avec Mais c'est là où on était fan de même lui. dans, Bah oui. même dans les lyrics Mais de même les rap, rappeurs, bah oui. il bien est sûr. toujours Mais Chuck Live, Mais non, mais à non, New York, on c'était le. le Attends. connaissait pas, on le connaissait Oui. pas outre mesure, on Mais savait en que fait, c'était un businessman. fake news. Surtout que, mais oui, même Miss Univers, c'est lui. Enfin, je veux dire, c'est qu'à un Bien sûr, moment, hein. moi, je fait partie comprends de la culture américaine, Oui, ouais, ce ouais. qu'il fait aujourd'hui. Après, encore une fois, même si tu parles aujourd'hui, je reste convaincu que on pose la question aux mauvaises personnes. Mais ce que Trump fait aujourd'hui, c'est ce que beaucoup d'Américains veulent. La preuve, il a gagné 2 fois. Quand le gars est élu 2 fois sur 3 élections, à un moment, vous allez quand même commencer à accepter que ce qu'il dit, les Américains sont d'accord avec la majorité. Et les gens crient, ils pleurent comme ils veulent, mais à un moment, c'est son peuple. Oui, mais regarde aussi en face, c'était désorganisé. Ah, ça, c'est un autre débat. C'est- Ça, c'est la faute des autres. Parce que Ils les ont Obama envoyé- et tout, ils ont envoyé depuis Biden. ils sont là avec Biden, ils sont au courant, ils font rien. Et ils sont devenus, quand j'appelle des bons dirigeants africains, succession zéro. Mais ils ont... Non, mais c'est Non, pas mais c'est ils Michel avaient qu'il peur fallait de prendre le envoyer. risque. Ils avaient voilà. pas peur de prendre le risque. c'est tout. Alors, ouais, Michel. Ah, voilà. Mais Michel ne veut pas. Ouais. Tu sais ce que ça a fait à son gars? Son gars a failli mourir dans l'opération, là, tu veux qu'elle aille se jeter dedans. Ça va aller. Non, mais il y a quelqu'un qui Est-ce peut qu'elle en a récupérer vraiment le besoin truc. aussi? Il n'y a pas besoin. non. Non, mais ils en ont d'autres, hein. Ils ont plein de gars, là, Bah, qui il sont faut qu'il bien. les prépare, là. Ouais, Mais c'est clair. il faut qu'ils préparent. Parce que là, il est parti pour 2 mandats. Ah, ils vont tout faire un doublé. Trump. Mais il a déjà, c'est son deuxième. Ah, Mais quoi? c'est Non, pas mais 2 il peut- Aux consécutifs. États-Unis, c'est Oui. 2 consécutifs. Voilà, Ah, tu peux d'accord. doubler. Ah non, là, Two ça, terms. c'est le doublé. C'est le- Ça, Ça, c'est un doublé. C'est le doublé. Allez dormir. Ça, c'est le doublé. Mais il l'a pas fait la dernière fois. Mais La dernière fois, ça va. ironiquement, je pense qu'en termes de politique internationale, il aura plus de résultats que C'est Biden. possible. Ouais, Ouais. ça, les Américains s'en Parce qu'il a foutent. pas hein. peur. hein. Il a Ouais. pas peur, il s'en fout. Et, Ouais. donc, Et puis il va Les au... Américains s'en foutent. Les Américains s'en foutent. Il a dit au gars Netanyahu que avant qu'il rentre dans le bureau voilà, qu'il arrête les histoires de... ouais, de- c'est bien ça, sûr. hein. Mais après, beaucoup de, Non, de mais phrases, de non, phrases mais- choc. Mais même le simple fait de le dire, je pense C'est que déjà c'est quelque fort. chose. Tu es le leader du monde, tu dis quelque chose comme ça, c'est fort. Hein. Du free world. Le free world. Du monde libre. Est-ce qu'on est dans le free world? C'est ça qui veut dire, il compte? Non. Donc, Des shithole countries, tu comme ils suis disent. toujours la politique, tu lis toujours Paris Match.
Tout est... Oh Mais tu c'est vois pas bien une- comment il tire. le J'ai salaud, des faux, faut c'est pas un le salaud. laisser. C'est un salaud. C'est un salaud. Mais Je n'ai tu as plus le fait- temps ça de lire t'a par apporté image. la Mais culture mon père m'envoie toujours par WhatsApp par match, mais je lis moins. Effectivement, On ça n'a fait pas ma assez culture parlé des- générale, politique et tout le truc. Hein. On n'a pas assez parlé des parents d'Amir, parce que Ah. dans tout ce qui est ce que tu dirais à un artiste, enfin, tu peux lui dire beaucoup de choses, mais après, le soutien aussi familial. Mais je Il comprends est- que tu vivais chez tes parents pendant un moment là, que tu décrivais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, au début de la carrière, on était étudiants, hein, donc on finissait de chanter, on partait en France pour les études. Donc, Ouais. et non, et puis les parents ont jamais mis, ils ont Veto. jamais refusé quoi. Dès que si tu faisais des études, c'était déjà bien. Et puis. Mais dans un environnement où tu as forcément un Ouais. oncle ou un tante Bah, qui tu dit vas- mais tu qu'est-ce vas- qu'il fait, bah, c'est c'est quoi ça. cette histoire de rap? Tu vas. En plus, moi, le 2005, si tu veux, en plus, je perds mon grand-père quelques jours avant tous ces concerts-là. Oh wow. Et donc, il y avait des gathering, family gathering, et il y a toujours des gens qui sont moins proches de toi qui te disent, mais la musique, là, c'est pour s'amuser, non? Le concert, là, vous allez annuler, non? Des trucs comme ça, mais non. Ouais. C'est pour Et ça. moi, je me souviens quand on faisait les lancements d'albums, donc j'étais souvent devant le lieu, etc. Et il y avait toujours un moment donné, il y avait du monde, et il y avait toujours un moment donné où je voyais une voiture au loin comme ça, qui était garée comme ça en morning. Quand j'allais voir, c'était ses parents qui venaient, et puis ils m'appelaient sur le côté, ils disaient, Ça se passe comment? ça se passe bien. Sérieux, il demande. Oh Genre 3h du matin. Et puis après, ils rentrent comme c'est bon. Oh, mais c'est bien ça. C'est des gens bien, c'est des gens bien. C'est des gens bien. Et non, mais c'est vrai, sans eux, je pense que j'en serais pas là, de toute façon. Donc, ils m'auraient pas permis de faire ça. Quelle aurait été ma vie? Amen. En Non, tout mais cas. écoute, Donc le Très mot bien. c'est... on a un mot de la fin. Famille, finalement. C'est le mot, c'est famille. Ah, t'avais dit quoi avant? Il avait J'avais dit dit épicurien. épicurien après Mais, avoir Ah, dit. comment elle est résilience. lancée sur la famille, c'est famille. Ah, ok. C'est bien, t'es devenu On va voir un si vous gentil êtes garçon. les champions du monde pour faire un seul Ok. commentaire avec résilience, Bon, épicurien c'est bon, et je suis famille. passé quand même entre les mains de... Pas d'anecdote, pas de... C'est bon. Je reviendrai plus fort. C'est ça. Tu as bien géré. Ok. Affaire à suivre, les amis. C'est ça. Ah, ciao. Ah, ciao. Abonnez-vous, pardon. C'est gratuit. Le Bénin, il faut leur prouver que vous suivez, hein, que vous avez la connexion chez vous. Ah, tiens. Hein, On sait merci. pas. Merci bien. Ouais, on va tester ça. On va tester ça. Ciao. Ciao. Ciao.